Eh bien, bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour notre premier épisode de notre podcast Finding Out Podcast. FOP, le fameux FOP, FOP. exact. Donc aujourd'hui, en fait, ça va être assez simple. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est présentation et 2024 so far. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter et présenter un peu le concept de FOP. Et ensuite, on va passer à travers notre année 2024, tout simplement, Mmh. chacun notre tour, puis on va Mmh. discuter, on va prendre le temps. Euh, Let's go, allons-y. C'est parti! Je te laisse me Heu, présenter. Tu veux que moi je te présente Oh, en premier? vas-y, Ah mon vas-y, Dieu, vas-y. OK. Ça va être difficile. C'est comme un peu la partie que j'ai comme le moins préparée parce que j'étais genre: «Bah, on va y aller comme on the flow». Ouais, Hugo, ouais, tu t'appelles Hugo. grave. Heu, Jusqu'à là, ça va? C'est bon? pour de vrai, je suis comme la kinda low-key stressée d'avoir des informations wrong. Bah, on verra, je vais te corriger de toute façon, c'est le but. On s'est dit, en gros, qu'on allait se présenter et que, on se corrigerait. En fait, on se laisse se présenter avec, ce Ouais. qu'on a sur le cœur, depuis le temps qu'on se connaît, fait Ça que m'a fait penser à la première fois qu'on s'est vus. ouais, on en parle, on va en parler. OK. Parfait, vas-y, vas-y. Hem, Hugo, 24 ans? Ouais, tu as le même âge que moi. Ouais, ouais, Ouais. grave. 24 ans, tu es français. Ouais, jusqu'à ce que je sache, Mais là, j'ai envie de dire breton. de quoi? Breton? Jamais. Mais, tu sorti cette information d'où? Breton ou bien Montpellier. OK, je te on corrige après, vas-y, je te dis tout après. J'ai aucune idée. C'est Tu es parfait. quelque part en France, Bien joué. mais pas à Paris en tout cas. Non, Lyon, non, vraiment pas. Strasbourg. Là, je Arrête! pars, c'est Tu veux même pas donner en mon c'est en adresse ou France, quoi? Strasbourg? Non, je rigole, c'est pas du tout Strasbourg. J'en sais rien. OK, bref, Donc Hugo, 24 ans, habite à je sais pas où en France, mais est français. bah, non, tu es français, tu habites ici. Oui. Tu es mon patron Arrête. dans les grandes lignes. OK, Ton on abuse. supérieur Mon hiér supérieur hiérarchique. parfait, OK. super. Tu tout ce qui est gaming, Ouais. tu un fin connaisseur de chips, comme moi. De chips? OK. Ouais, bah, ouais. Vas-y, Ou les continue. petites madeleines. Les petites OK, madeleines ça nulles, va. classiques du matin. Parfait, c'est bon. Tu un gars qui a comme pas mal quand même beaucoup d'amis. Tu super ouvert, tu vas à l'église. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait raconter? Ben, les animes, tu souvent on est pareil, genre, par rapport à nos émotions. Fait que tu OK. souvent joyeux, genre. OK. Comme, tu une bonne vibe, tu un bon ami, tu présent, tu joyful. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur toi? Pour de vrai, il faudrait, Bah, je pense que je vais y aller. Bah, est-ce que Ah! corriger un peu? Oh, Tu vas-y. fait une affaire en cinéma, Ouais. mais je sais pas si c'est un bac, OK. mais tu fait des études en cinéma. OK, Mais parfait. tu pas pantoute dans le cinéma en ce moment, tu dans la com. Wesh, on est en train de faire quoi? Oui, mais c'est En plein podcast avec caméra audio, tu pas du tout dans ça. non, mais à la job, c'est pas ça que tu Non, fais? non, non, c'est pas ça que je fais dans la vie, mais je suis toujours passionné par ça, effectivement. Bah, écoute, on va repasser à travers ta présentation, mais en gros, globalement, oui. Toute la partie gentillesse, tout ça, je m'en occupe pas, je te la laisse entre tes mains et je vais te croire. Je vais prendre plus ça comme des Il est compliments. horrible, partez en courant. Je ne soyez pas pris avec lui. Mais en gros, alors je suis bien évidemment français, j'ai bel et bien 24 ans. Je suis, De Rennes. de la région centre, je dirais pas où précisément, mais je suis de la région centre, donc Loir-et-Cher, plus Je sais précisément. même pas comment tu veux que je devine ça, là. Tu aurais pas pu le deviner. Tu me Après l'as-tu déjà dit? Ouais. sûrement, ouais, sûrement, effectivement. Après ça, effectivement, je suis un gamer, mais gamer plus tant que ça, mais quand même, je suis passionné par les jeux vidéo, je Ben, joue un ouais, peu à tu la tout. technologie, genre, Je tu suis une tête de techno, ouais. techno, Je là. suis, nerd et weeb. C'est quoi weeb? Weeb, c'est ceux qui aiment les animés, tout ça, fait que je suis nerd et weeb. Bref, c'est un terme utilisé, ceux qui le savent. En tout cas, bref. Je suis pas assez poussée là-dedans pour, savoir. En gros, nerd et weeb, fait qu'on était bon là-dessus. Fin connaisseur de chips, je sais pas pourquoi, mais si tu veux. Et yo, toi aussi, tu partages pas tes chips, c'est pas des blagues? Alors, je partage pas mes chips, mais j'en achète pas tant souvent que ça. Mais madeleine, je suis déjà plus d'accord. Mais tu partages tes madeleines plus que tes chips. Ouais, c'est vrai.
OK, mais après sur le reste, sur la partie, émotionnelle, tout ça, c'est vrai que, bah, justement, on a connecté, mais je vais en venir dans ta présentation, justement. Donc, tu avais pas mal fait, hein, sans faute, à part la Catastrophe. localisation. Tu déménagé ici, ça fait 4 ans. Non, 5, 6. 6. Ah, Ça fait 6 ans. je suis allée complètement au hasard. C'est correct, c'est valide, valade, oh là Valide. là, j'arrive plus à Valide. pas valade, valable? Wow! Valide. Valide! Valide. Wow! Ça, c'est bon, les gens qui sont en podcast, ça va pas parler! Ouais! OK, parfait. Mais en gros, bah, c'est ça. Puis pour moi, te présenter, alors, beh, tu as aussi 24 ans, du coup, comme on l'a dit. Tu es belge, parce que tu sais me dire d'où tu viens, je sais pas d'où exactement. Tu sais me dire. Tu sais me dire. Donc tu es belge, de ce que je sais, tu bougé en fait, je sais même pas quand tu as bougé ici, mais je sais que c'était très tôt. Ouais. Fait que je pense que tu as vécu longtemps au Canada. Fait que je dirais que tu es là depuis que tu as genre 7 ans, 8 ans, genre un truc comme ça? Là, OK, En OK. tout cas bref, tu me corrigeras après. Je sais que, tu as travaillé dans la construction, Ouais. puis là tu étudies en architecture. Et tu travailles avec moi, bien évidemment. Hem, c'est pas mal ça, ce que je connais sur toi en tant que ton parcours. Après ça, sur toi en tant que ta personne, alors là, sortez, sortez les Sortez les flatteries, s'il vous fleurs. plaît. Le Qu'on bouquet de lui fleurs, lance faites-le des venir, fleurs. allez-y. Puis là, il y a 3 Mexicains qui arrivent. Ta-da-da-da-da-da. Bref. Oh, waouh! Mais en gros, de ce que je connais sur toi, émotionnellement, bah, tu es une super personne déjà, à savoir que, bah, j'ai fait son embauche bien évidemment puisque je suis de son supérieur hiérarchique. J'ai fait ton embauche puis, vibe génial, à l'embauche, donc c'est sûr qu'après ça, ça a connecté Le fait que je me suis fait dire que je parlais trop à l'embauche, et moi tu sauvé le directement, bateau qui coule. directement, j'ai dit: «Elle parle trop mais j'aime ça». Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre durant l'entrevue, mais en tout cas. Mais fait que c'est ça, donc non, bonne vibe. Et puis après, t'avoir connu, au fur et à mesure du temps, bah, on est devenus amis pour des bonnes raisons. Émotionnellement, tu es Mmh. hyper impliqué. En fait, je vais parler d'intelligence émotionnelle, on en parlera dans différents podcasts, mais au niveau de l'intelligence émotionnelle, tu es hyper présente. Tu sais identifier tes émotions, tu sais bien réagir à différentes choses, puis tu as surtout des conseils en or. Donc c'est sûr que ça fait de toi une bonne amie. Et je dirais, bah, que tu vis avec, comme beaucoup de monde de notre génération, de l'anxiété malheureusement, mais je trouve que tu la gères plutôt bien, Tu me fais un honnêtement. background, psychologique là. Ben ouais, mais parce que c'est ce que je connais de toi. Et ensuite de ça, bah, sinon, bah, super souriante, aussi optimiste. Toujours en fait, tu as toujours la volonté de sourire, comme tu disais, un peu comme on est des personnes que je dirais Mais je pense solaires. que c'est quand on est à 2. Genre, Ouais, admettons, je peux avoir une journée de merde, ouais, vraiment, puis ouais, après ça, on est à 2, puis ça puis on va. finit par faire des dingueries. Ouais, parce qu'en fait, on a un vibe de genre, on a envie d'être heureux quand on se voit, en fait. On n'a pas envie Ouais, ben, on de se cheer up. Tu sais, la c'est dernière ça. fois, genre, admettons, la dernière fois que j'allais vraiment pas bien, je me suis juste pointée chez vous, tu m'as mis le casque VR, puis j'ai joué au C'est mini-golf ça. pendant 2 heures et Genre, demie. j'étais sur mon téléphone, je t'ai laissé sur mon casque et je dis quand elle a besoin de ça. Et je Puis j'étais là avec mon casque VR au milieu des montagnes avec, genre, non, tu étais avec des les loups, puis dans un je ranch, dans tu un jouais. Et là, tu étais comme: «Yo Hugo, là, je suis au paradis». Moi, j'étais comme: puis j'étais «Ouais, genre: c'est cool». «Oh, je suis bien! Moi, Oh, j'étais je comme: suis bien!» «Parfait». J'ai écouté après ça, j'ai une énorme bulle de TDAH, puis j'ai écouté la musique du jeu Ouais. dans mon char pendant 16 heures. J'ai trouvé un enregistrement de 16 heures de cette musique sur Mais YouTube là, puis je faisais incroyable, juste l'écouter. incroyable. En vrai, ce jeu, incroyable. Fait que c'est pas mal ça, honnêtement. Ouais, Voilà, ça dis-moi, fait 10 ans que je suis ici. 10 ans que tu es Ben, ici, ça va fait faire 10 ans. donc ça fait tu es là depuis 14 ans? 15. 15 ans, OK, Ouais. parfait. Et sinon sur le reste, j'avais pas à tout faux? Tu as étudié, Heu, non, sur le reste, je pense que je suis correct, là, je connaissais, ouais, ben, tu sais, comme, bah, oui, tu sais, j'ai travaillé dans la construction, tu as fait ton puis secondaire. je m'amuse Tu as à été à faire des l'école des allers-retours. adultes. Ouais, mais bon, Oh, ça je le compte pas. savais, je sais pas pourquoi. Ça compte pas. Je m'amuse à faire des allers-retours, entre: «Ah, je veux travailler. Ah non, je vais aller à l'école. Ah non, allez, je veux travailler. Ouais, Ah, je vais retourner à ouais. l'école». Alors, C'est des je tiens petits aussi à jeunes. préciser, en fait, on est 2 Européens, mais on est au Québec, on l'a même pas dit. Mais je pense que ça s'entend peut-être avec la transformation de nos accents, mais actuellement, on vit au Bah Québec les oui. 2, Bah oui, bah oui. On est au au Canada, Québec. mais au Québec surtout, à Montréal, pour être plus, précis. Donc c'est ça. By the way, cheers.
Cheers! On Hop. va niquer les micros, Ouais, merci. parfait. Là, c'est le temps pour le podcast. Les gens qui écoutent juste et qui voient pas la rediff sur YouTube, qui ont juste entendu un ding et pas de son pendant 2 secondes, qui se sont dit, ça a coupé ou Je me demandais si t'en allais où avec ça. ça a coupé ou quoi? Bon, merci, merci. Donc, c'est ça. Puis, on va y aller avec la présentation Du du podcast. podcast. Est-ce que tu veux y aller ou j'y vais? Ben, on peut faire un... On De en parle quoi tous on les deux. parlait? Ça a commencé que je t'ai dit, je sais plus pourquoi tu m'as fait écouter tes musiques. Moi, j'ai tout le fil. Tu m'as fait écouter tes musiques parce que tu faisais de la musique. Et là, moi, j'étais comme, ah, je suis triste parce que moi, j'ai pas autant de talent, puis j'ai jamais eu de projet comme Mais ça. je sais même plus J'ai- pourquoi on est parti sur ça. Je sais pas pourquoi. On Ça, était... je Ouais, sais c'est juste que ça a ça, on commencé ici. jasait, On puis jasait, puis je tu t'ai m'as dit, montré oh un Hugo, jour... tu sais, tu es en train de gérer tes fichiers dans ton téléphone. Ouais, puis j'étais comme, une fois j'ai fait une toune avec mon frère. Exact. Puis là, je te l'ai fait écouter, puis t'étais comme, ah, what the fuck. Puis, Je trouvais ça bon. ben oui, mais c'est parce qu'on parlait d'implication. By the way, c'est pas disponible. Genre, oui, j'ai Peut-être fait. bientôt, peut-être bientôt. Non, ça sera jamais Quand ça va marcher, on te dira ça. Mais ouais, c'était ça. Puis après ça a parti, là. C'est juste, je sais. Mais c'est parce que c'est pas la première fois, j'en jase. C'est ça, je comprends Ouais. pas. Je comprends pas pourquoi t'as décliqué. Mais en même temps, je pense qu'on était dans cette phase-là. Ouais, en fait, Parce on que écoutait les projets. C'est pas notre projet d'avant, Ouais. c'était de se partir. C'est quoi? Est-ce qu'on le dit, on se garde le secret? Attends, c'était de se partir quoi? Ah ben là, ça existe de toute façon, là, c'est sûr. Notre café-cinéma, là. Ah, c'est vrai que on a eu un vibe de entrepreneuriat. Et, Fallait qu'on se parle de quoi? et on s'est dit, en vrai, c'est trop bien qu'on se lance quelque Mais on chose était ensemble. des loulous, là. On était genre, OK, on va s'acheter un immeuble, puis on va se partir un café. Ouais, là. vraiment n'importe quoi, genre vraiment aucun moyen financier. Et en plus, mais beaucoup d'ambition. Déjà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on Ouais, avait beaucoup l'ambition d'ambition. était huge. Puis on a eu même eu un café, on a eu un nom, tout ça, on a lancé un projet pendant une après-midi. Mais tu vois, On genre, avait un logo. je pense que ça a créé quelque chose dans notre tête de faut qu'on lance quelque chose ensemble. C'est resté là. Mais ça, je pense que c'est venu du fait qu'un jour, je t'ai juste demandé, est-ce que si on était des partenaires, on serait des bons Ouais, partenaires? ça, je me rappelle de ce message que tu m'as envoyé en disant, se posant cette question, je trouvais ça très random. Ben, il était genre minuit le soir, puis j'étais en train de passer, puis mon hamster, il tournait, puis j'étais genre, je vais texter Hugo. Ouais, mais c'est correct. Mais en tout cas, moi, je t'ai dit oui, je pense qu'on serait des bons partenaires. Puis, Puis après ça a parti sur le café. Puis exact, après ça a parti sur moi qui trie mes dossiers dans mon sel. exact. Et puis après ça, en fait, j'ai écouté tes musiques, j'ai dit que je trouvais ça bon. Après ça, je t'ai balancé en mode, oh, je suis triste parce que moi, j'ai pas de talent. J'ai Non, rien tu fait. m'as ressorti ta vieille chaîne YouTube. Mais c'est là de cartes où après j'ai Pokémon. regardé dans le vide et j'ai fait, mais oui, en fait, j'ai déjà eu un projet, entre guillemets. Salut Et tout le monde, c'est Hugo. on regardera ça un jour en live, ce sera incroyable. Mais en gros, quand j'étais jeune, très très jeune, à 13 ans justement, j'avais lancé une chaîne YouTube sur des cartes Yu-Gi-Oh! Mais après ça, j'ai fait vraiment j'ai eu beaucoup de chaînes YouTube en fait, et beaucoup de projets sur YouTube, notamment un avec Yu-Gi-Oh! Après, j'ai fait des vidéos sur Minecraft, qui a été là où j'ai eu un gain d'abonnés, puis ça a un peu marché dans ma vie. Quand je dis un peu, c'est que j'ai monté à 250 abonnés. Mais j'en étais fier, j'étais jeune. Et après ça, j'ai eu mon projet de Twitch qui a jamais réussi à partir, mais que j'étais quand même content parce que c'était plus c'est des trucs que tu fais, là, puis que tu apprends, puis tu exact. t'amuses, anyway. Puis... By the way, c'est là que ça... ouais, c'est... FOP, ça s'en va là aussi. Ouais, c'est ça. FOP, c'est la direction que ça prend. Fait que tout ce que j'ai acquis à travers ça, on le garde pour FOP. Fait que c'est plutôt cool. Mais du coup, FOP, c'est ça, on s'est dit, hey, tu as dit, hey, ça ne te tenterait pas qu'on lance un podcast tous les deux? J'ai tellement envie de partir un podcast, là, ouais. Parce qu'on ferme jamais notre bouche. Jamais. Jamais. Sauf quand je suis vraiment de mauvaise humeur. Même là, tu parles. Parce que tu m'agaces. Genre, t'as besoin de l'exprimer. Tu sais, il y a des gens qui pourraient être silence treatment, là, genre, qui est vraiment toxique, mais toi, même quand t'as pas envie de parler, tu parles pareil. T'es comme, j'ai pas envie de parler. Mais faut que je te fasse un speech sur le fait que ton speech m'agace. C'est exactement ça. Puis moi, j'aime ça répondre de manière toujours bienveillante. Puis toi aussi, c'est toujours de manière bienveillante. Mais en tout cas... oui, c'est de là que c'est parti, FOP. C'est de là que c'est parti. Puis, en fait, autour d'une table... En fait, moi, j'aimerais ça garder la conception de FOP pour un podcast en particulier. Mais je veux présenter le projet où il s'en va. La conception de FOP, genre les idées qu'on a eues, tout ça, de parler plus ça dans un podcast à part entière, parce que sinon ça va prendre une éternité de faire tout le descriptif de FOP. Mais je veux parler en fait du projet, qu'est-ce qu'on a derrière en tête pour FOP. En fait,
C'est assez simple, FOP, nous, c'est Finding Out Podcast. C'est un podcast ouvert où on va parler un peu de tout, en fait. C'est ça le but du podcast, c'est que D'où FOP. justement, d'où FOP, justement. On voulait pas trouver un nom qui allait comme fermer vers où pouvait s'en aller le podcast techniquement. Exact. On voulait que ce soit comme une ouverture à tout. Ouais. En fait, ça, c'est comme, on peut parler de tout et n'importe quoi, comme ça peut Mhm. être d'un film qu'on a regardé, comme d'émotions, de situations particulières. Peut-être un jour avoir des invités, en fait, pas peut-être un jour avoir des invités, c'est sûr et certain. Je vais juste éteindre la souris parce que Billy est à côté. J'ai pas envie qu'il éteigne le stream de manière malencontreuse. Mais en tout cas, c'est ça l'idée, c'est vraiment de justement avoir un podcast où on peut parler tout, parler ouvertement avec des invités ou que tous les deux. Puis en fait, comme on parle tout le temps, puis justement, comme on l'a dit dans notre bio, on a la jazette facile, on s'est dit, en fait, pourquoi pas divertir des gens grâce à ça et justement permettre nous aussi, en fait, dans notre amitié, d'explorer des choses que peut-être on n'explorerait pas par manque de temps ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça que ça va être. En fait, je pense que FOP, ça va être comme une façon pour nous de mettre une pause un peu dans notre crazy life. Ouais. De juste s'asseoir et jaser parce qu'on n'a pas souvent le temps de faire ça. Exact. C'est quand on hang out ensemble, en général, c'est comme au travail. Ouais. Ou bien c'est quand je te surprends dans la rue. Ouais, et que tu me fais vraiment peur. Ouais. Et que je crie comme une fille. Effectivement, je n'ai pas osé le dire, mais c'était le cas, et c'est vrai. Donc c'est ça. vers ça que s'en va FOP, ça va être deux amis qui jasent, puis on va avoir des invités. S'il y a des thèmes particuliers, on va aborder des termes particuliers, des termes plus touchy, des termes plus vastes. Exact. Pour ceux qui veulent, en fait, on risque d'avoir 3 formats au long terme, c'est-à-dire Twitch en live directement, comme on est en train de faire ce soir, mais il y aura une rediffusion de ça, en fait. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, en fait, on a une vidéo avec tout ce qu'on est en train de dire qui est vraiment le format de rediffusion, tout simplement basic, sans montage brut de pomme. Pareil pour, j'espère, Spotify ou Apple Podcast ou je sais pas quoi, où on va pouvoir avoir cette plateforme où ça sera juste l'audio, fait en live, en rediff, audio. Et en audio seulement. Ouais. Ça sera ça pas mal. Je pense pas que ça risque de changer cette vision-là. Donc c'est ça. Et je pense qu'on a fini pour la présentation de FOP et on pourrait passer en fait au gros du podcast. La suite. Le 2024 so far cette année. Quelle dinguerie. Qui honnêtement est trop bizarre. 2024, personnellement, j'ai vécu des hauts incroyables. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, mes highs étaient high, puis mes lows étaient low, 2024. Alors que normalement, 2023 a été un peu comme... Ouh! Mais ça n'a pas... Quand je compare à 2024, je suis genre... En fait, moi, personnellement, 2023 était désastreux. Et... oui, parce que c'était une année de gros événements pour moi, dont une rupture amoureuse et moi aussi. une rupture amicale dans la même année. Donc ça a été assez désastreux, puis un réemménagement tout seul. 2023 était une année désastreuse qui présageait qu'une bonne chose pour 2024 du coup, puisque c'est une année de reconstruction. Et honnêtement, trop bizarre l'année 2024, mais globalement, à date, si je pense avec mon cœur, je trouve que 2024 est plutôt une bonne année. Admettons que je compare 2023-2024, je me dirais comme je le vois l'évolution entre 2023 et 2024, mais de ma personne. Comme. Ouais. Genre, des gens, par exemple, des gens que j'aurais rencontrés en 2023 que je parle plus avec aujourd'hui, il y aurait comme faudrait qu'on s'assoie puis qu'on refasse un PowerPoint legit de où je suis rendue, là, genre dans mon échelle émotionnelle, là, tellement c'est comme... l'évolution a été drastique. Là. Ouais, je pense que pour moi, c'est à peu près aussi pareil. Genre, même nous, on s'est vu évoluer, en fait, du peu de temps qu'on se connaît, on s'est vu beaucoup changer. Ouais, full. On a grandi ensemble, en fait, aussi un peu, sur une échelle de temps qui est très minime, mais on a quand même grandi ensemble, je trouve. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je te propose qu'on passe, comme notre programme était prévu, à travers chacun de nos mois. Chacun de nos mois. Est-ce que tu veux commencer avec ton mois de janvier? Mon mois de janvier, assez catastrophique. OK. Oui, non, parce que comme chaque hiver, je retourne en Europe voir ma famille, puis mois de janvier, faut savoir à noter que l'année passée, donc en 2023,
j'ai perdu mon portefeuille sur l'autoroute en moto, parce que mon sac s'est ouvert, puis j'ai juste tout perdu mon portefeuille. Puis quand je suis partie en janvier 2024, j'étais allée en Europe. La fille, elle m'a laissé embarquer dans l'avion parce que j'ai dit: «Ouais, j'ai pas ma carte, c'est-tu correct? Je peux-tu quand même embarquer? J'ai mon passeport». Puis elle était comme: «Ben oui, c'est correct». Turns out, c'était pas correct parce que quand j'ai voulu prendre mon vol de retour, je me suis fait, crisser de bord, aux douanes. Puis il était genre: Ouais, c'est vrai. «Ben, tu t'en vas nulle part, là, tu retournes pas au Canada, ma chum». Puis j'étais genre: «Eh!» Fait que ça a été, janvier, là, c'était difficile. Ça Attends, m'a attends, fait attends, attends. T'es arrivé au Canada et ils t'ont refait reprendre un avion pour que tu non, retournes non, là-bas? ils m'ont même pas laissé partir OK, de tu vois, Paris. OK, OK, ils t'ont pas laissé partir de Paris parce que j'ai eu des expériences d'amis qui sont arrivés au Canada et parce qu'il manquait quelque chose, ils ont Non, dû non, prendre un moi, ils m'ont avion, même là. pas en fait, ils ont bloqué quand je suis partie du Canada, quand je suis arrivée en Europe, ben, j'ai atterri à Paris, ils ont bloqué mon passeport, carrément. Waouh. Fait que quand j'arrivais pour revenir ici, au Canada, puis que je passais mon passeport, la fille, elle me dit: «Mais ton passeport, il est bloqué». Puis j'étais comme: «Comment ça, mon passeport est bloqué?» Puis elle m'a montré l'écran, puis il y avait genre full de warning puis tout, là, comme si j'étais recherchée, puis j'étais genre: «Oh mon Dieu». Fait que turns out que j'ai pas pu reprendre l'avion, puis elle était comme: «Ben, tu peux pas rentrer». Fait que là, ça a été des jours et des jours de back and forth entre Bruxelles, Paris, Bruxelles, Paris, Bruxelles, Paris, parce que le seul point d'immigration de Canada proche de Bruxelles, c'est à Paris. OK. Fait qu'à chaque fois, il fallait que je fasse des allers-retours, puis j'ai dépensé je sais pas combien d'argent là, pour acheter un visa, puis Waouh. ça a fait toute une histoire. Mais ça, c'était mon mois de janvier, là, c'était pas mal ça, ma perte de carte. Donc, je déconseille de prendre l'avion si vous avez pas votre carte. Vous ne reviendrez pas. La Hem, sécurité des douanes est présente ouais, ça, puis mon déménagement en colocation à Montréal. à Montréal, OK, parce que j'ai parfait. toujours habité dans le Nord. Ça, OK, c'était mes 2 points principaux de janvier. de janvier. Parfait. Puis, bah, mes études aussi, là, mais tu sais, OK, c'était rien de crazy. OK. Bah, j'y vais avec moi alors. Moi, mon événement marquant de janvier, Le gala. c'est le gala, effectivement. En fait, à savoir qu'au travail, chaque année, il y a comme un gala Mmh. et que et ben, j'ai vécu pour la première fois dans l'entreprise dans laquelle je travaille. En fait, ça faisait des années que je travaillais dans cette entreprise, mais je suis rentré dans cette entreprise en période de Covid, donc les galas n'existaient pas à cette époque-là. À l'époque où j'allais pouvoir faire un des premiers galas dans cette entreprise, finalement, j'ai quitté le travail, fait que j'ai pas fait de gala cette année-là. Puis à savoir que moi, j'étais pas encore là. Et elle était pas encore là. Non. Et du coup, là, c'était la première occasion, que je pouvais aller au gala et honnêtement, j'étais trop excité parce que, même si tout le monde était comme, «Oh mais le gala, c'est pas un truc de fou», tout ça. Moi, j'étais Mmh. comme: «Mais oui, genre moi, ça va être mon premier gala». En plus, c'est proche de mon anniversaire, tout ça, fait que moi, j'étais genre super excité et finalement, l'équipe avec laquelle je travaillais, il y avait pratiquement personne, il y avait juste Daniel qui a accepté de venir. Notre boy Dan. Notre boy Danny. Daniel Uncle Dan. on vous le présentera de toute Ah façon, ouais, Daniel, il va venir il sur le passera sur ce podcast. canapé. C'est Il sera avec sûr, nous à un c'est moment sûr. donné, on peut vous le garantir qu'il Ça va sera être une assis juste obligation. ici et ça sera génial. Mais ouais, en gros, c'est ça, donc je suis allé au gala avec, juste Daniel et ça a été, incroyable. Déjà incroyable, pas que forcément bien, mais en fait, Mais j'en ai moi entendu parler de ce gars-là. on m'avait vendu une limousine pour commencer. Je sais pas si tu le sais ça, en fait, on devait y aller en limousine, mais attends, là, il va y avoir un gros genre. OK, limousine, incroyable. Moi, j'étais persuadé que ça serait une limousine classique. C'était un partébus. Alors, pour ceux qui savent pas c'est quoi un partébus, c'est vraiment un bus. Honnêtement, genre, imagine genre une boîte de nuit qui a été mise dans un Dans un bus. bus, mais comme les bus jaunes, là? Ouais. Yo, c'est fou. Non, alors, attends, attends. Moi, là, il y avait une déception. Ah Déjà oui, là, parce parce que que toi, je tu je t'attends à une m'attendais à une limousine et limousine. t'as un partybus, Donc c'est déjà sûr. là, il y avait une attente. Déjà, quand tu as une attente, c'est déjà très mauvais signe. Fait que moi, j'avais une attente et là, je vois la limousine arriver. C'est un bus, là, un camion, on dirait un Challenge de camping-car. la vie, moi, j'ai décidé de plus avoir d'attente, ça. Ouais, ça, c'est je le sais en plus, j'aurais dû avoir ma connaissance qui était là, mais
Dans ma tête, j'avais une limousine, j'avais pas demandé de confirmation. Je vois ça arriver, je rentre dedans. C'est Il y a la qui a moitié fait des... la commande de la... En tout cas, je te l'expliquerai qui a fait cette commande et que Genre, je ne veux plus de responsabilité. J'ai dit, s'il y a jamais un ça, je reprends la responsabilité de ça. faut tout gérer dans... C'est fou. Mais en gros, le party bus arrive, on rentre dedans. Moi, je suis quand même un peu déçu. Puis il y a la moitié des gens qu'on cancel de l'autre équipe de travail avec qui on était. Mais je suis avec Dan, toujours bon délire avec Dan. Ouais, Fait qu'on c'est est sûr. crampé de la situation. On essaie d'en rire. Moi, j'ai beaucoup trop d'énergie comme d'habitude. Je suis trop heureux. Sûrement le seul à être heureux. Tout le monde est un peu fatigué, un peu burn out, saoulé. ouais. Moi, je suis trop heureux. Mais en tout cas, ça, c'est le As principal. C'est bien always. parti. As always, c'est exactement. Et on s'en va au gala. Et en fait, moi, c'était surtout la partie du party bus que je voulais parler. Après ça, pour le gala, honnêtement, la bouffe était bonne. Moi, je me suis éclaté. J'ai rigolé avec Daniel. À part ça, le gala, c'est vraiment événement corporatif d'entreprise. C'était C'est classique. Là. sympa. Ben, on le fait ensemble cette année. On le fait ensemble cette année. On en parlera. C'est le jour de ta fête en On plus. fera un podcast gala 2025. Ah, Et on fera un compte rendu de ce gala. ça va On être verra fou. ce que ça donne. Mais c'est ça. Fait que. Janvier clos. Janvier, clos, honnêtement. Moi, j'ai parlé de mon anecdote du gala. C'est pas mal. Février. Ouais. Je sais pas si je t'ai déjà parlé de mon coloc fou. Non, j'ai jamais eu cette anecdote-là. Que quand j'ai déménagé, moi j'habite dans une coloc, on est 2 filles, 2 gars. Ben là, je pense pas qu'il y a de souci à dire que ben là en ce moment c'est comme Maxime, O'Neill, Garance et moi. Mais Ok. back then, il y avait comme un autre coloc. Ben, il y a eu d'autres colocs, là, mais quand moi, j'étais arrivée, là, en février, il y a eu un autre coloc qui était là. Gars un peu spécial, mais je pense que je t'en ai déjà parlé, qu'il était comme vraiment homophobe, qui m'avait posé vraiment des questions bizarres, blablabla, puis qu'il n'y a aucune des filles de la coloc qui se sentait à l'aise avec lui, que Wow, pour ok. finir, on l'a comme un peu mis dehors, là, parce qu'on Ok. n'était plus bien. Mais événement fou de février, c'est que, ben, justement, un jour, je suis sortie avec une amie qui s'appelle Camille, puis on était allés à Montréal dans des bars, blablabla, puis comme on s'entend très bien avec les voisins du dessus, puis les voisins du dessous aussi, fait que des fois, quand on sort, ben, on sort tous ensemble, puis on était sortis, là, 3-4 filles, là, ensemble, puis on rentrait vers l'appart, puis on arrive, il est 4 heures du matin, la porte de l'appart grande ouverte dans la rue, puis on était comme: «Qu'est-ce qui se passe?» Puis coloc fou, à moitié mort, bourré, en fait, complètement mort, bourré, Comme avec Vic. étendu, genre comme sa chambre grande ouverte, étendu, tout habillé dans son lit. Ah. Puis on était genre, mais quelle catastrophe! Et il y avait personne d'autre à l'appart. Fait que le gars avait laissé la porte grande ouverte. Puis quand on est rentrés, nous, on était tellement chocs d'avoir trouvé l'appart grande ouverte que tu sais, en général, tu rentres à 4 heures du matin, tu fais pas de bruit, là, mais là, on n'en revenait pas. Puis moi, je démarre au quart de tour, là. Fait que. Ah, tu l'as réveillé? Certain. Wow. J'étais allée le chercher dans son lit, puis là, j'étais genre, hey! Peux-tu savoir pourquoi la porte est grande? Wow. Mais le gars était juste genre beaucoup trop sous. Puis il s'est levé, puis il était énorme, là. Genre, il était vraiment musclé, mais grand, là. Puis il s'est juste levé, puis il était comme... Je sais pas qu'est-ce qu'il a commencé à me dire, là. Puis après ça, il s'est effondré, là. Puis c'était une Moi, catastrophe. je me posais la question, c'est correct d'en parler, mais comment vous l'avez mis dehors sans le mettre dehors? Parce que c'est touché, ça j'ai jamais vécu en coloc, mais comment vous avez fait pour... Ben, je pense que c'est juste qu'à un moment donné, on lui a fait comprendre. Ben, tu sais, c'est répéter tout le temps les mêmes affaires. Genre, quand Ouais. t'habites avec quelqu'un, comme là, en coloc, il faut pas jamais que je m'en aille. Tu sais, j'ai pas besoin d'aller chercher Maxime à tous les jours, lui dire, hey man, ta vaisselle dans l'évier, ou comme, hey, ta sécheuse, ou comme, ça fait 5 fois que tu repars une machine. L'autre, ce coloc-là, il savait rien faire. Genre, vraiment rien faire. Il partait des machines, il partait le matin, genre à 8 heures le matin, il se mettait une machine à tourner. À 8 heures le soir, la même machine était encore en train de tourner parce qu'à chaque fois, la machine arrêtait parce qu'il les loadait trop. Wow. Puis quand une machine est trop loadée et qu'elle s'arrête, c'est too much pour la machine à process, genre, puis il comprenait pas ça. Fait on était tous en file à attendre à devoir laver notre linge parce qu'on est rendu dimanche soir puis on a rien à se mettre la semaine. Puis comme, il allumait pas. Puis c'est à force de lui dire, OK, là, ça va pas, tu sais. Puis même à ça, tu tombes tout le temps sur quelqu'un. Toi, en tant qu'individu, admettons que t'es en coloc, ben, t'es pas bien non plus. Non, bah, quand tu sens que t'es pas apprécié, est-ce que tu fais le move, là?
Ouais, c'est ça. Ben, je pense pas qu'on voulait qu'ils se sentent Non, pas mais au bout d'un moment, appréciés. c'était un poids pour tout le C'est monde, juste quoi. au début, tu sais, au début, tu fais ça comme du monde, tu sais, au début, tu es comme: «Hey, on peut-tu parler?» Puis là, on s'assoit ou mais tu sais, tu le prends pas one on one, là, Ouais, parce que tu veux pas pin sur one person. ouais. Fait que, tu sais, c'est comme toute la coloc, on s'assoit, on jase, mais là, c'était vraiment comme rendu que ça faisait quelques mois, quelques semaines que c'était tout le temps les mêmes behaviors, Mmh. puis on savait que c'était lui. Fait que c'était rendu qu'à la fin, ben, on s'assoyait à 4, puis c'était comme: «OK, t'as pas fait ça, t'as pas fait Ouais, ça, t'as pas fait ça», ou bien tu laisses la porte de l'appart grande ouverte à 4 heures du matin, comme ouais, ouais. il y a des filles dans l'appart, il y a des affaires aussi dans Ouais, l'appart, tu sais, ouais. c'est pas juste ça, là, puis, le fait bah, c'est ça. OK, Il a il est parti. parti. Donc février, le colloque fou qui s'en va, donc libération. Le coloc fou qui fait des dingueries Il fait février, des il est dingueries. parti mars, Ah OK, OK, OK. mais des Donc dingueries. imagine ton événement de mars juste après. Mais du coup, il est parti et c'était la libération. Et ben moi, pour le février, est-ce que tu viens de lire mon février? Non, j'ai pas OK, lu. parce que je J'ai dis lu ça parce que j'ai écrit 7 heures dans la coloc, puis là, j'ai mis coloc fou, puis en dessous, j'ai mis mars, coloc fou s'en ah va. ouais? C'est vraiment ça? Incroyable. Du coup, moi, pour février, je voulais parler de ma Saint-Valentin trop mimes. J'ai oublié qu'il y avait une Saint-Valentin en Ouais, février. il y a une Saint-Valentin et en fait, ça aurait été techniquement la première Saint-Valentin que j'aurais passée seule et je ne l'ai pas passée seule, je l'ai passée avec Camille et c'est ça dans le fond, c'était super cute, c'était cette fille qui est ma meilleure amie maintenant, mais dont j'avais des sentiments en fait très forts pour elle et c'était un peu, en fait, c'est bizarre, mais c'était la plus belle et douce closure que j'ai eue avec une fille où, en gros, je lui ai dit: «La Saint-Valentin, c'est la dernière chance pour espérer qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous. S'il y a rien qui se passe, C'est correct. on restera amis». Et turns out qu'il s'est rien Tu tellement un passé, lover boy. vraiment. Et parce que pour vrai, j'ai vraiment tout donné, j'étais super cute, j'ai même fait un Ouais, petit je sais. cadeau, tout ça. On a été au restaurant, un restaurant qu'on adorait, puis c'était honnêtement super sweet. Puis honnêtement, le fait qu'en plus de ça, c'était l'idée de bah, s'il y a rien qui se passe, s'il Mmh. y a rien qui se déclenche, bah, je t'ai montré le Ouais, ben, meilleur de moi, ouais, oui, puis c'est genre, je ça. pense à toutes les raisons. Puis honnêtement, si après ça, tu ressens rien, c'est que bah, Oui, c'est rien qui ça, meant arrivera, to quoi. be, là, ouais. Et du coup, moi, pour moi, j'étais comme, bah écoute, au pire, on passe un super moment, puis on mange, en fait, on a mangé des sushis à volonté, donc comment ne pas être heureux? Ça, c'est ton tu sais que j'aime pas les sushis. Ça, Ça choque les gens, mais j'aime pas ça. honnêtement, on en parlera très longuement, tous Mais les ça, deux. on va parler de ça dans l'épisode Des des restos. amis. Ah, des amis. Ah, OK. Il y a un traumatisme derrière moi qui n'aime pas les sushis. Je suis pas du Oh! tout dans le cadre depuis tantôt, Ça hein. tease des projets de fou, là. Tous les gens, ils vont être en attente. C'est génial. Tu crées ce qu'on appelle du watch time, mais c'est pas du Ah, je watch sais time pas, parce que c'est pas sur la même vidéo. c'est Mais juste tu crées de l'envie d'écouter. C'est génial. Tu teases. C'est super. Mais en gros, c'est ça. C'était une petite Saint-Valentin trop mimes. On a passé un super moment. Et honnêtement, j'étais tellement content d'avoir passé un bon moment avec Camille, justement. C'était je me vraiment rappelle pas un même pas ce moment. que j'ai fait, moi. Ah ouais? Mais en tout cas, moi, pour te dire, c'était pas un moment prise de tête. Aucune déception. Juste plein d'amour. Et c'était super sweet. Puis en plus, Camille, à cette époque-là, habitait en coloc avec l'autre Camille. Et du coup, bah, j'ai passé un moment avec deux de mes amis que j'aime C'est fort. pas D'ailleurs, vrai. je vous embrasse. La Saint-Valentin, je me rappelle, mon amie Lay, c'est la seule personne à qui j'ai souhaité une bonne Saint-Valentin. Ok. Il y avait comme eu un petit event, au cégep, puis j'avais comme laissé une petite note, genre. On trop de mimes. Je Ouais. m'étonne pas de toi. Mais en Ben, tout cas, elle a un chum, là, puis tout, mais c'était bah, moi, en pour tout le cas, c'était plaisir. ça. Mon événement de février, en fait, c'est mon heads up. C'est genre vraiment ce petit moment mimes où la première Saint-Valentin que j'aurais dû passer seul, bah, finalement, je ne l'ai pas passé seul. Puis c'était amical. Je vais garder ça dans le Mmh. cadre amical, mais c'était super. Fait que faites, conseil de vie, si vous êtes célibataire, faites des Saint-Valentin entre amis. Et Ouais, cute. ça reste cute, en fait. C'est juste un bon prétexte pour se donner de l'amour entre amis. Et honnêtement, tous les prétextes sont bons pour se donner de l'amour entre amis, je trouve. Mars? Mars. Bah, du coup, je spoil, hein, je sais c'est quoi, du coup, Mars. Est-ce que tu vas changer de topics? Non. C'est mon coloc fou qui s'en va. C'est génial. C'est vraiment juste ça, c'est mon coloc fou qui s'en va, mais je sais pas, il est parti. Ben, il est juste parti. Mais on l'a vraiment appris, genre, je sais plus comment, parce que la voisine du dessus
a eu écho du proprio de l'immeuble qui a dit: «Ah oui», parce que la voisine du dessus, je pense que les voisins du dessus, il y avait un coloc qui s'en allait chez eux aussi. OK. Fait que là, elle était comme: «Ah ouais, j'ai parlé au proprio, puis il a dit qu'il cherchait 2 nouveaux locataires». Puis j'étais comme: «Pourquoi 2? Genre, je comprends pas». Puis elle était comme: «Ah ben, chez vous aussi, il y a quelqu'un qui part». Puis on s'est tous regardés, puis on était Putain. les 3 à l'appart, puis le fou, le coloc fou, il était pas là. Ben, il est pas fou, là, je dis coloc Ouais. fou, mais il est pas fou, il est juste il fit Différent. il est pas di ouais, mais comme Il est il différent de votre fit mood. pas Il fitait dans pas. ben, pas différent de notre mood, là, il était juste vraiment comme homophobe, puis genre, heu, il sortait des dingueries, Ouais. là, genre, c'était vraiment bizarre, en Il tout fitait cas. pas. Ouais, il fitait pas, le coloc, il fitait pas, là. Puis, on a appris ça de même, puis tu sais, c'était rendu que moi, j'étais genre rendue sa mère, là. Ouais. J'étais genre: «Comment ça, tu t'en vas puis tu nous le dis pas? Mais tu Ouais, réfléchis ouais, avant de ouais. faire des choses? Est-ce que tu» tu sais, comme nous, on fait quoi? On se retrouve genre Avec un loyer en moins là, à payer, ouais, c'est genre, ça, tu sais, ouais. c'était comme puis, il dit comme: «Ah non, mais vous inquiétez pas, je vais m'occuper des visites». On était genre: «Non, Non, 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 non. Non, non, on non, va on va s'occuper ouais. des visites. Juste On envoie-nous veut pas l'argent que puis tu that's it, trouves that's un it. Je me rappelle qu'on lui avait dit ça, genre, Ouais, puis ouais. il nous avait regardé puis il était un peu vexé, puis on était comme rendus là, Ouais. on s'en Il occupe, s'en mais va de toute façon. ouais, ça, c'était mon mois de mars. OK. C'est rien Un peu la de libération de la coloc quoi, genre en gros là. hey, ça nous a fait du bien parce qu'il est parti Ouais. début mars, là, fait qu'on a eu comme un bon trois semaines dans la coloc, vide. Waouh, Ouais. incroyable. Avec, libération de la coloc, on adore. Moi, mars, je te laisse lire à haute voix le titre de mars, mais dis pas ce qu'il y a entre parenthèses. La la livraison IKK. Alors, la livraison IKK, qu'est-ce que ça veut dire? Mais toi, tu as, Ouais, ouais, l'entreprise, ouais. mais en gros, je vais pas citer l'entreprise parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub bonne ou mauvaise, mais OK, pas non, une OK, pub, ouais, j'ai mais on a compris. compris. Ouais. En gros, j'ai vécu une livraison de l'enfer! Mais genre vraiment, tout le mars, j'ai géré une livraison d'un meuble. Bon, on sait quelle compagnie livre des meubles ou quelle compagnie vend des meubles, mais en gros, c'est pas la compagnie qui la vend, c'est plutôt la compagnie de livraison qui était Ah, horrible. c'est terrible. Et en fait, je vais le raconter en tant qu'anecdote, mais en gros, je commande, une bibliothèque qui est maintenant dans ma chambre, qui est magnifique et Mmh dans mh. le fond, je me la fais livrer parce que j'ai pas de voiture à Montréal, donc du coup, je préfère payer la livraison et la recevoir directement chez moi. C'était moins cher que de trouver quelqu'un ou de louer une voiture ou quoi que ce soit et en fait, je me la fais livrer, je trouve une date de livraison, c'est parfait, je prends congé pour cette date de livraison, donc jusqu'à là, tout est parfait. Là, les gars arrivent de livraison, je vais en bas, je les accompagne pendant qu'ils montent parce qu'ils sont 2, ils sont prévus pour monter ça et à un moment dans un virage, à savoir que je vis au 3e étage et dans un virage de mes escaliers, j'entends un crac et là, moi, je dis: «Mais crac, c'est pas bon pour un meuble» et du coup, je suis comme: «Oh non», genre OK, genre je sais déjà ce qui s'est passé Ils ont cassé le et meuble. ils disent rien et là, en fait, la compagnie de livraison, moi, beh, j'ai entendu un crack, fait que je leur demande: «Eh, je peux ouvrir le truc avant d'accepter la livraison?» et ils sont comme un peu fatigués d'avoir monté les marches: «Non, non, non, signe papier, nous on s'en va». Puis là, moi, je suis comme trop bon, trop con, fait que, je signe et ils s'en vont. J'ouvre le paquet et j'ai une des planches principales, sans grande surprise, qui Qui a est cassé. brisée, mais genre ça c'est genre j'ouvre le paquet, je vois la planche principale. Je suis un peu fru et là, je les appelle en fait, ils sont encore là, je les appelle, puis ils me disent: «Non, non, tu as signé papier, c'est livré, tout est correct». Puis là, moi, je suis comme, je comprends ce qui se passe. Puis Ah. là, genre, tu sais, on dirait qu'à ce moment-là, genre, j'étais un peu pressé de recevoir la livraison, un peu stressé parce que les gars me mettaient un peu de pression en vrai, genre, c'était comme: «Signe, Mmh signe», mh. genre, puis ils étaient 2 assez costauds, fait que, tu sais, moi, genre, je suis pas très, fighteux, j'ai pas envie de me battre dans la vie et du coup, moi, je signe ça, je coche la case et je revois, en fait, dans un moment où je me calme, les cases qui disent: «Bah, tout a été livré, tout a été vérifié, tout est correct» et là, je me sens, pas pour dire le mot, vulgaire, mais je me sens bien, mis Mmh, et mmh finalement, bah, tout le mois de mars a été moi qui appelle, IKK pour, avoir, Un un nouveau nouveau meuble. meuble. Turns out que, ils m'ont livré un nouveau meuble, ils ont jamais repris l'autre et j'ai dû me débrouiller pour me séparer de l'autre meuble, c'est-à-dire que je l'ai juste Mais il était-tu pété en 2 genre ouais, il était ou? pété. Il était Ouais. vraiment pété, genre immontable, hein, il y avait rien à en faire, donc je l'ai juste, renvoyé tout simplement, trouver une compagnie,
Mais en fait, j'ai même Mhm. pas trouvé une compagnie, je l'ai mis dehors, là, puis à Montréal, ils ramassent ça, fait que Ah ouais. puis moi, j'ai eu mon meuble, puis ils m'ont fait une carte cadeau de 25 $ et ils m'ont remboursé les frais de livraison. Fou. Donc, j'étais quand même content. Mais ça Donc, t'a pris tout le mois de mars. mais ça m'a pris tout le mois de mars. Et honnêtement, je pourrais aller vraiment plus loin dans cette anecdote, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Mais vraiment, même la relivraison a été un enfer. Et honnêtement, plus jamais. Honnêtement, maintenant, je louerai une voiture. Le confort de se faire livrer les choses, oui, Ou tu jusqu'à un certain m'appelles. point. Ou je t'appelle maintenant. Mais ouais, non, non, Ah. ça vraiment, mon mois de mars a été gérer ça. Avril, Ouais, avril. t'as-tu lu le mien? Non. C'est Oh. vrai. J'ai lu le tien, j'ai oublié. Ouais, moi, c'est ça qui m'a marqué, mais vas-y, vas-y pour le tien. Il y a un truc que je déteste, c'est ma fête. Ok. Vraiment. Puis, qu'est-ce que je déteste encore plus, c'est le nombre de personnes qui me disent ben non, t'aimes pas ça ta fête juste parce que comme t'as jamais eu la bonne fête. Puis turns out qu'ils essayent de quoi, puis ça chie, genre. Puis c'est tout le temps ça, Ah, genre c'est wow. tout le temps ça, comme j'aime pas ma fête, puis parce que j'aime pas ça que le monde à chaque fois sont comme faut qu'on fasse comme on dirait que mes attentes sont trop hautes par rapport à ma fête, puis je suis juste comme Ok. vraiment, tu sais, j'ai pas d'attente spécifique, je veux juste que ça se passe bien. Mhm. Puis on dirait que le monde est comme oh my god, vu que c'est sa fête puis qu'on sait qu'elle aime pas sa fête, on va faire de quoi pour que ça se passe bien, mais ça se passe jamais bien. En tout cas, bref. Ok, parce que t'as trop d'attentes pour ta fête. Non, c'est pas que j'ai trop d'attentes, c'est que je veux juste not make it such. Je sais pas si ça se dit, mais je veux pas. I don't want it to be such a big deal. Ok. Ouais. Puis le monde En fond, en, un big deal. en parle comme si c'était un big deal. Ah, mais Ouais. non, mais là, c'est ta fête, c'est la journée que t'es né, blablabla. Bla, bla, bla. And I'm like, OK, fine. If you want to, on peut faire quelque chose. Mais après ça, ils font plus rien. Ouais, Ou c'est genre, ça. ils prennent pas les trucs, il y a pas de Pas suite. ouais, ouais, Ou ouais. bien ils sont comme, on Fait s'en va au que resto, mais j'aime pas le menu du resto, puis on va manger des sushis. Genre, tu sais, je suis comme, Wouh! Les sushis que guys. t'aimes pas, ouais! Tu sais, ou c'est comme, oh, on s'en va au resto, mais on s'en va genre à tel endroit, puis il faut que tu viennes me chercher, puis genre, Ouais. faut que tu. Fait que rendu là, c'est comme, pas de plaisir, là, c'est comme un jour comme les autres. Fait que Mm. des fois, ça m'énerve que le monde essaye de faire comme, ah ben non, c'est une journée spéciale, mais tu me fais pas me sentir comme. En tout cas, bref. Ouais. Moi, Bref. honnêtement, je te rejoins là-dessus, ou même moi, sur mon anniversaire, moi, m'en fiche. Ou quand, en fait, je comprends pas Mais le c'est but. pas que je. Ben, moi, en tout cas, C'est. personnellement, je m'en fiche de mon anniversaire dans le sens où je suis content que les gens me le fêtent, mais moi, en tout cas, j'y porte Oui, c'est aucun ça. plus. Genre, je suis pas comme. J'ai pas d'attente, je me réveille le matin et je suis pas en mode genre, Moi, je me j'espère réveille, que tu me tant de dis bonne personnes. fête. Ouais, c'est ça. Moi, je me réveille, ma mère m'a envoyé un bonne fête. Je suis comme, hey, c'est nice. That's Parfait. it. Ouais, C'est ouais. bon. J'ai pas besoin de comme crazy stuff. Non. Ça fait toujours plaisir, mais Ouais. j'ai pas En fait, les besoin gens de qui ça. pensent, ça me fait plaisir. Mais Si je faut que je m'en admettons, une journée, occupe, personne m'envoie aucun message le journée de ma fête et que tout se passe comme une journée normale, honnêtement, ça oui, changerait rien à ma vie. c'est comme, Je en serais tout pas cas. triste. Mais back then, I was dating someone. Puis cette personne-là a essayé de justement, comme, ben, son surnom c'est comme Beretta, là. Mhm. Puis justement, elle avait essayé de make such a big deal out of the fact que c'était ma fête. Mhm. Turns out, c'était le pire party de fête ever, là. Ouais. Il a fallu que j'aille la chercher parce que pour finir, elle m'a fait à croire toute la journée qu'elle allait venir me chercher. 10 minutes avant, il a fallu que j'aille la chercher, mais elle habitait pas à Montréal. Donc, je me suis tapé des allers-retours pour aller la chercher. Après ça, retourner au Vieux-Port. Pour finir, rendu au Vieux-Port, il n'y avait pas de stationnement. Donc, ça a pris comme 25 minutes. Puis là, elle me boudait tout le long parce que elle fumait. Puis là, j'ai demandé de pas fumer dans mon auto. Mhm. Parce que j'avais les cheveux lousses. Puis je voulais pas. En tout cas, bref. Puis elle était comme, oh my god, tu vas me faire fumer dehors, mais il fait moins 40. Puis j'étais comme, ben, elle fait juste pas fumer. Ça m'appartient pas. Puis comme, elle, en tout cas, ça avait fait toute une histoire. Fait que tout le long du trajet de quand moi j'étais allée la chercher pour aller Mhm. jusqu'au resto, elle me boudait, genre. Wow. Après ça, Joyeux anniversaire! ouais, c'est ça. Wow. Après ça, rendu au resto, elle voulait, genre, elle me boudait encore. Puis moi, tu me boudes, genre, Tant pis pour toi. tu me boudes, là, too si, sad. c'est comme, tu me boudes, là, Ouais, mais c'est ça. genre, tu vas pas me bouder après quelque chose qui fait pas de sens, Ouais, là. ouais. It made no sense. Fait que Ouais. moi, j'étais comme, ben, tu veux bouder, boude seul, tu sais. Puis on est arrivé en retard au resto, puis après ça, c'était comme so not fun, là, genre so not fun.
Ça a Eh mais cette tellement année, on mal va changer fini. ça, ton anniversaire. Non, Je vais te toi faire qui as une pas compris dinguerie. le message que je Non, viens non, de vraiment, tu sais, genre, je l'expliquer. fais exprès de faire en sorte que j'ai pas Ah, compris. c'était terrible. Puis Je après ça, prendrai en pas plus, ça en main, mais on fera il un a fallu anniversaire quand que même. je la ramène après. Puis Ouais. c'était une catastrophe. Je pense qu'on s'est laissé. Tu me feras l'historique de tous tes anniversaires, comme ça au moins cette année je sais comment ne pas faire un des ratés qui s'est déjà passé. Ne crame pas la viande sur le barbecue, puis après ça, kick le barbecue à travers le jardin. Ça, c'est un classique. C'est ce que je voulais faire, ça Ah, m'énerve. Mince, merde. c'était mon plan. Mais non, mais tu sais, c'est comme des classiques. Ouais, De me dire, je t'organise de quoi, mais pour finir, c'est moi qui dois tout organiser. ouais, Là, ça c'est bon, les là, c'est classicals. comme... Euh, Attends. Pour ce que tu as mis entre parenthèses, je te propose qu'on en parle après, en fait. On va le garder pour le mois d'avril, mais je veux parler de mon mois d'avril, puis on en parle tous les deux, en fait, parce que ça, ouais, c'est le vas-y, truc qui s'est passé entre nous. vas-y. Du coup, pour moi, le mois d'avril, c'était l'éclipse du siècle à Montréal que j'ai vécu sur mon balcon, juste derrière toi. Et c'était J'ai incroyable. vu la photo Ouais, dans le groupe chat. ouais, Ouais. c'est vrai, tu l'avais vu dans le groupe chat. Mais honnêtement, c'était un événement incroyable. Genre, je pense que j'avais un souvenir d'avoir vécu un événement similaire, une éclipse qui s'était passée en France, dans ma région, à peu près similaire. Je sais pas si c'était total, mais je me rappelle avoir mis les lunettes, que c'était un peu un événement comme ça. Mais là, c'était fou, genre, je l'ai vécu, j'ai vu des gens à Montréal, je voyais des gens sur les autres balcons, puis les gens, tu sais, genre, C'était les humains, tellement huge comme les humains event, là. incroyables, tu sais, qui applaudissent en mode, genre, c'est legit un événement normal, hein. Pour les planètes, ce qui se passe, là, les planètes, ils font leur vie. Puis nous, on est comme, oh! Et ça, j'adore ça, les humains qui sont consternés ou sidérés ou impressionnés par des trucs basiques qui se Mais passent de c'était la science. beau. Mais c'était magnifique, et honnêtement, vivre ça la nuit en plein jour à Montréal, attendre cet événement, l'excitation avec les lunettes, ça, et voir ça de mes propres yeux, me dire que ça arrive une fois par siècle et que je l'ai vu, ben pour moi, je suis heureux, tout simplement. Ça m'a comblé. Et la réflexion que je pense beaucoup de personnes ont eu à ce moment-là, c'est imaginer à l'époque où ils n'avaient pas les connaissances scientifiques, quand il se passait ça la nuit en plein jour. Je suis sûr qu'il y a eu des écrits dans le passé avec ça. Et ça doit être incroyable d'avoir cet événement-là, de comme, tu sais, on va dire, regarde l'heure, ou bah, ils n'avaient pas l'heure là, mais ils sont comme, ah, il est soleil bientôt vers la fin de la journée. Ah, il fait tout noir alors que c'est pas fin de journée. Ah, il refait jour. Bizarre. Il y a quelqu'un qui a éteint la lumière ici. Qui a fait quoi? Et là, ils étaient comme, oh là, bizarre. Et ça, pour moi, c'est génial. Et c'était vraiment magnifique. J'ai pris plein de photos qui sont disponibles sur mon compte Instagram. Hugo in a Little Room, pour ceux qui veulent aller voir. Moi, je fais de la pub pour moi. Voilà. Moi, Mais, cherchez pas, vous me trouverez pas. ouais, c'est ça. Moi, je suis. Ben, en fait, même moi, je suis en privé, en fait. Je viens de penser ça. Fait que je vais watch avant de vous accepter, parce que j'accepte pas tout le monde, en fait. Mais en gros, c'est ça. Moi, c'était mon événement de avril. Mais en avril, il s'est passé un truc pour nous Ne te deux. découvre pas d'un fil. En avril, ne te découvre En pas d'un mai, fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. fais ce qu'il C'est te une plaît. sentence de grand-mère. Mais ça marche pas au Québec, parce qu'en mai, il peut y avoir des Ouais, je tempêtes. sais. Enfin, En bref. avril, on s'est rencontrés. Ouah, tu l'as balancé comme ça. Genre vraiment aucun tease. T'as c'est fait genre... un wa comme Émile. Waouh. Wa. Waouh. Wesh. Wesh. Mais ouais, on s'est rencontrés en avril. En fait, je vais le dire de manière plus accurate. Accurate. J'arriverai pas à le dire. Non, Bah c'est pas oui, grave, c'est c'est pas grave. correct. Je t'ai recruté au sein de l'entreprise. En fait, on s'est rencontrés. Tu sais que j'avais que un CV cette journée-là. T'es venu porter ton CV, effectivement. Ouais. Et honnêtement, j'étais trop déçu de pas avoir de la place. Et je t'ai, en fait, parce que j'ai adoré ton vibe, je t'ai donné des tips. Je t'ai dit, ah, mais va à l'autre boutique. Je suis arrivée quand tu fermais. Ouais. Les grilles étaient déjà là, tout était pratiquement fermé. Tu fermais, là. Ouais. Tu fermais. Le magasin, la porte était barrée, tout. Ouais. Puis. Je t'ai quand même ouvert les portes. Ouais. Puis tu m'as dit, ben, on est complet, mais si je vous trouve de quoi, je te rappelle. Ah, je l'ai pas dit. Tu me décris sous une attitude comme si j'étais. Mais il n'y avait pas d'attitude, là. Ouais, T'étais tout mignon, là. Ah, ok, je préfère. Mais je savais pas que c'était toi le gérant. Quand tu m'as dit, c'est moi le gérant, j'étais genre. Who is this dude? Genre, Pour qui il se prend, lui? Il a fumé, quoi. Redescends, Comme même. il se prend pour un autre, lui. Ta petite moustache, là, redescends à ta place, là. Gestionnaire. Non. Mais ouais, j'ai pris ton CV, puis en fait, j'ai essayé de te donner des tips en mode genre t'avais une bonne attitude, fait que j'étais ah, ben peut-être que cette place-là cherche. Et turns out que Tu m'as rappelé le lendemain. je t'ai rappelé le lendemain parce que finalement, je cherchais quelqu'un. On a parlé avec les supérieurs, puis en fait, j'ai parlé de toi, je suis simplement dit, hey, il y a vraiment un bon CV.
honnêtement, genre, s'ils le prennent pas à Beaubien, l'autre boutique, en fait, qu'il y a, moi, je le prends à ma boutique. Et bah, je l'ai pris, finalement, je t'ai appelé, puis je t'ai dit, écoute, moi, je te prends en entrevue. Et c'était notre rencontre. Puis honnêtement, le vibe a continué d'être bon même là. Et l'entrevue s'est très bien passée de ce que je me rappelle de l'entrevue. Et j'étais juste content. En fait, je trouve que tu parlais super bien, tu avais une bonne attitude pour le domaine dans lequel on est. Est-ce que si tu me compares à moi de l'entrevue puis moi aujourd'hui, Bah, en fait, c'est parce que c'est sûr que je t'ai vu. C'est comme toi et moi. Genre, moi, tu m'as vu sous un petit peu en mode, genre, on avait nos cases. on était Toi, tellement t'étais en mode, professionnels, là, genre, mais on n'est c'est ça. jamais de On même. n'est jamais de même. Mais on l'était par respect. Puis même toi Ouais. envers moi envers toi. Mais, tu sais, même là, Ben, le on vibe. le serait si on avait, là, mais Ouais. on n'est jamais comme ça. Mais le vibe était bon. C'est même là, Ouais. dans un cadre professionnel, le vibe était bon. Puis moi, j'ai dit, je la veux dans l'équipe. Puis, welcome dans l'équipe. Et turns out qu'on est devenus super bons amis. Et ça, c'est génial. Fait que c'est ça. On parlera, je pense, plus profondément aussi. On pourra faire Ben, tu un devais être dans notre podcast. truc d'amitié, là. Ouais. Ouais. Mhm. Bah, en fait, moi, je pense qu'on pourrait faire même un podcast au complet sur notre rencontre puis nos ressentis. Fait qu'on y va avec Mois de mai. mai. Vas-y. La parole est à toi. Mois de mai, ben, rien de crazy. J'étais allée voir Sleep Token. If you guys don't know about Sleep Token, c'est un groupe de métal anglais, Anglais et britannique. britannique. Ok. Fou. Mais vraiment, le fou, fou, fou. Puis, il passait à Montréal, puis j'avais reçu ça comme cadeau de fête. Donc, j'étais allée voir Sleep Token. C'était insane comme show, puis j'avais vraiment des bonnes places en plus. Fait que c'était vraiment, vraiment fou. En même temps, pendant le mois de mai, j'ai laissé la personne que je datais parce que c'était juste. Ben, depuis ma fête, même avant ça, là, c'était juste pas ça. Là, puis, c'est comme. À un moment donné, j'ai juste comme. I got tired. Puis, j'étais comme, OK, ben, tu sais, I got things to do. Puis, ça a pas été. Ben, tu sais, comme moi, je pense que j'avais essayé de gérer ça de façon comme un peu. Parce que c'était un peu délicat, elle venait de déménager, puis comme dans sa famille, il y avait beaucoup de personnes qui étaient malades, puis tout, puis je voyais qu'elle rushait, là, puis je voulais pas non plus, comme, lui faire trop de peine, mais en même temps, je voulais vraiment qu'elle comprenne que, ben, j'étais juste plus disponible pour elle, fait que j'ai dû, comme, à un moment donné, casser ça drastiquement, puis je suis partie en voyage en fin mai. Ok. Mais Oui, ça, c'est ça va vrai. être dans mon mois de juin aussi. Fait que si toi, tu veux parler de ton... Ouais. Bah, en fait, moi, je voulais juste revenir sur que, de mon point de vue, cette rupture-là, moi, je l'ai pas ressenti, mettons, dans le sens où t'en as pas tant parlé que ça. T'en as un peu parlé brièvement, mais t'as pas été impliqué tant que ça émotionnellement dans C'est cette vrai qu'on se rupture. Fait connaissait déjà. ouais, on se connaissait déjà, en fait. Puis on s'en parlait, en fait, Mais tu m'en avais parlé. I have a thing comme que je sais que quand je date quelqu'un puis que je le sais direct, genre si ça va fonctionner ou pas Ouais. avec la personne, je le sais assez vite. Ouais. La seule affaire, c'est que des fois, je vais dater du monde parce que comme je veux aller chercher un petit peu plus loin dans la Ouais. personne ou même moi, ça me fait ouvrir des portes par rapport à moi. Fait que, mais quand j'ai pu être avec cette personne-là, ça a pas été... Ouais, non, mais ça s'est ressenti, là. C'était pas. je pense que j'en ai même pas parlé tant Non. que ça, genre. C'est pas un drame, mettons. Moi, je l'ai pas ressenti comme un drame. Non. Ben moi, mon mois de mai, c'est mon voyage à Vancouver, qui était incroyable. Honnêtement, ouais, il s'est passé que j'ai dû avouer quelque chose sur ce voyage parce que Louise était persuadée que j'avais fait ce voyage tout seul, mais j'ai fait ce voyage accompagné de Camille, justement. Et Petit cachotier. j'irai pas plus loin de pourquoi j'ai fait le voyage tout seul. J'ai dit que j'avais fait le voyage tout seul parce que c'est Ouais, lié quand même ouais, au ouais. travail, en tout cas, on va dire ça comme ça. Mais en gros, j'ai fait le voyage avec Camille, puis honnêtement, le voyage était incroyable. Anecdote Ouais, il y a pas longtemps qu'on était assis dans le couch, toi et moi, ouais. puis on jasait, Mhm. puis il y avait le Chromecast qui avait embarqué sa télé. Ouais. Puis là, il y a comme une image qui est embarquée sur le Chromecast, puis là, Hugo, il me regarde, puis il est comme... Ça me dit de quoi, cet endroit-là? C'est à New York, c'est à New York. Puis moi, je regarde ça, puis je suis genre... Pas à New York. C'est pas à New York, mon gars, genre, tu te trompes, c'est fuck all à New York. Turns out, c'était à Vancouver, puis il y avait la photo presque la même, identique
du même endroit Ouais. dans ton cell. En fait, c'est que je lui ai dit, en fait, je sais où c'est, je lui ai dit, en fait, le nom du lieu, que je pense, dans ma tête, j'avais lié ça à New York. Et après, en tiltant, j'étais comme, non, c'est plus récent que ça. Et là, je suis comme, non, c'est à Vancouver, exactement sur cette île-là. Et là, je vais dans mon appareil photo et je lui montre la photo et on la compare. Et c'est le même presque point de la vue. même, C'est le ouais. même point de vue. Et j'étais trop fier, j'étais trop content. Genre, j'ai vu un lieu Google Chromecast. Voilà. J'étais content juste pour ça. Et honnêtement, juste pour parler un peu de Vancouver, en soi, le voyage, bah, déjà avec Camille, c'était cool parce que j'aime toujours ce qu'on vit ensemble. Mais en fait, juste là, la découverte de Vancouver est incroyable. Genre vraiment une ville pleine de verdure. C'est super beau. J'ai trop aimé le vibe de Vancouver en fait. C'est un vibe vraiment relax. C'est extrêmement cher. Genre, c'est vraiment pas un mythe. J'ai vu des Ferrari, des Tesla au mètre carré. C'était incroyable. Je veux juste raconter une petite anecdote sur Vancouver qui s'est passée avec Camille parce que c'est drôle. On était au jardin botanique de Vancouver. C'est en gros le voyage de Vancouver et mon événement du mois de mai. Mais cette anecdote-là était mon pic, qui est incroyable. Mais en gros, on était au jardin botanique avec Camille et je lui ai fait le Don't You Dare. Genre, est-ce que genre un peu le challenge. Et je lui dis. Je pense que j'ai entendu cette dinguerie. Tu m'as pas déjà Je raconté? l'ai jamais Tu m'as pas raconté. raconté? Non. Puis, ben non, du coup. Ah ben non, ouais. En fait, faut savoir que Camille est une dalleuse comme moi, on aime trop la bouffe. Et tu sais, genre faire un t'es pas cap sur la bouffe avec une récompense sur la bouffe, c'est vraiment la pire chose à faire. Et en gros, on était sur un petit passage, il y a un petit ruisseau, puis on est sur un petit passage avec des pierres. Et il y a une pierre qui est un peu plus loin, à côté d'un arbre. Et je dis, Camille, t'es pas capable de sauter sur la pierre et de revenir. Si tu le fais, je t'offre la bouffe ce soir. Et là, et je dis, mais tu sais, genre, moi, Elle a genre, entendu le mot bouffe, elle est partie. non, c'est que là, je réalise que c'est pas une bonne idée. Genre, c'est vraiment pas une bonne idée. On est dans un jardin botanique. Et là, tu sais, genre, moi, je lui dis gentiment, genre, non, oublie ça, fais-le pas. Et elle l'a pris comme une provoque. Et du coup, elle saute. Et là, l'arbre, elle est gênée par l'arbre. En fait, elle y arrive à sauter ce truc. Elle est gênée par l'arbre et elle glisse dans l'eau. Et ses chaussettes et chaussures sont trempées. Et là, genre, je sens que j'aurais jamais dû faire ça. Et je me sens trop mal. Et du coup, bonne amie que je suis, Comme chouette. Tu as passé tes chaussettes? Alors, devine qu'est-ce que j'ai pu faire en tant que bonne amie. Qu'est-ce que j'aurais pu faire dans cette situation-là? Là, tu sais, c'est un peu le mood, genre, oh, c'est chiant. Genre, elle marche les journées, elle marche les pieds. Tu t'excuses, puis tu passes tes chaussettes, puis tu marches pas de chaussettes. Ok, c'est mieux que ça. Et tu passes tes souliers. C'est mieux que ça. Tu as acheté des souliers. J'ai acheté une nouvelle paire de souliers. Tabarnouche. Ce que j'ai fait, attends, non, ce que j'ai fait, c'est que C'est trop extrême. je suis sorti du jardin botanique. J'ai pris un Uber jusqu'à un magasin de chaussures. Les chaussures dans lequel magasin que j'avais pinpoint sur Google Maps étaient beaucoup trop chères. Mais en étant sur le trajet, j'étais en mode alerte et je regardais les magasins de chaussures et j'en ai vu un fucking bon, un autre. Fait que j'ai dit on va là et à pied c'est pas trop loin l'autre. On a été à l'autre et finalement elle a acheté des chaussures Timberland, je me rappelle. En fait, elle voulait ce style de chaussures. Je lui ai même racheté une paire de chaussettes, tout ça. Et elle repartait avec des nouvelles chaussures qui étaient trop bien. Puis elle était trop contente. Fait que, tu vois, ce t'es pas cap, c'était Love a boy. mais, non, c'était amical, honnêtement. Oui, genre, sais, c'était vraiment sans intention haute, mais c'était vraiment genre, bah, c'est un peu moi ça. De comme quand je sais que j'ai fait une bêtise, bah, je me rachète, puis toujours bienveillance là-dessus. Donc c'était ça, l'anecdote drôle de t'es pas cap, tu tombes dans l'eau, et je lui ai quand même payé la bouffe le soir, je crois, de mon souvenir. J'espère. Et elle a eu des nouvelles chaussures. Voilà. Next, c'est quoi? C'est le mois de juin déjà? Waouh! Oh, juin, j'ai hâte de raconter ce mois de juin. Vas-y, commence. Ben, moi, pour vrai, il n'y a pas de temps, mois de juin, parce que j'étais en voyage. Ok. J'étais partie pendant une dizaine de jours, je pense, en Andalousie avec ma mère. Ok. D'ailleurs, je te l'avais dit à notre embauche direct. Ouais. C'est un voyage qui était approuvé par la direction. Mais Cette réaction m'a fait rire. Genre, j'ai dit ça, puis t'étais comme concentré sur ton idée, fait que t'as juste fait comme. Ouais. ouais, c'est ça. Mais je suis partie en Andalousie avec ma mère. It was super fun. On a vraiment comme. On n'a pas fait les grosses villes. Puis ça part du fait que l'année passée, avec mon ex, on regardait OD. Ok. Puis à un moment donné, j'avais juste dit comme à mon ex, genre, yo, viens, on part en Andalousie. Puis elle était comme, OK, down. Puis mais on a break up l'année passée. Fait que ma mère était comme, tu vas-tu encore en Andalousie? Puis j'étais genre, ben,
Je sais pas. Là. Hmm. Puis elle était comme, ben, let's go, on y va ensemble. OK. Mais attends, j'ai une question pour toi. Mm. Je sais pas pourquoi. Ton voyage en Andalousie, je me rappelle qu'il y avait quelque chose qui était lié à la moto. T'as fait de la moto là-bas? Ouais, on devait partir en moto à Ok, base. ok. Ça On m'est devait partir faire un road trip en en moto, moto. c'est ça. Ok. Mais pour finir, il faisait beaucoup trop chaud. Hmm. Quand je te dis beaucoup trop chaud, il y a eu des journées qui faisaient 40, genre. Ok. Je me suis endormie comme à un moment donné au soleil, puis j'avais Ouais. oublié de mettre ma crème solaire, puis j'étais cramée de la tête aux pieds, là. C'était genre cramée que j'avais mal. Que les draps de lit après ils se mettaient sur moi. J'étais genre Genre, ah oui, oui, t'étais ah, pelé de ça, genre les petits trucs pas le fun, là, les coups de soleil vraiment pas le fun. c'était atroce, ça faisait mal. Là. Mais bon voyage quand même. Ma mère, nos voyages, c'est on bouffe, on se saoule, puis on prend le soleil, genre. Incroyable. Mais on c'est des reste bonnes jamais vacances. à un endroit, genre on a trop la bouchette. Genre, fait que tu sais, tu nous mettras pas dans un tout inclus, là. Ouais. On voyage, genre, on visite, on va dans des musées, on va voir des montagnes, tu sais, c'est comme... On a fait toute l'Andalousie, là. Il n'y a pas une partie qu'on n'a pas faite. On est arrêté dans des petits villages, genre, Ouais. vraiment typiques. On est arrivé dans des fêtes de village. Tout le monde parlait espagnol. On parle pas un peu d'espagnol, là. Puis tout le monde parlait espagnol. Puis il y avait, genre, un truc de l'église, des gens qui se mariaient. Puis Waouh. c'était vraiment fou, là. C'était Fait vraiment que fou. belle expérience de voyage. Ouais. Super. Puis t'étais revenu vraiment reposé de mon souvenir. Genre t'étais revenu J'étais reposé, bien. t'étais bien. Ouais, J'étais t'étais bien. La dernière fois, je pense que j'ai été vraiment reposée, c'était Ouais. là. Ben, c'est génial. C'est ce qu'il faut, c'est des bonnes vacances d'abord. Ah ouais. Ben, ça m'a quand même pris du jus parce que partir en voyage avec ma Ouais. mère, ça me Mais prend du c'est un jus. voyage à l'extérieur. Mais prend ça m'a toujours fait du bien de comme Ouais. être ailleurs que Ouais. dans l'endroit que je connais. Ouais. Bah écoute, super, on remet ça pour toi. J'espère que tu auras des belles vacances pour l'année prochaine. Moi, mon mois de juin, honnêtement, je le dis sans aucune once de doute, meilleur mois de mon année 2024. Pourquoi c'était le meilleur mois? C'est parce que j'ai Simon, mon meilleur ami, qui est venu au Canada pour la première fois. Et on a vécu un mois de fou furieux. Je pourrais pas raconter le nombre d'anecdotes que j'ai. J'en ai une en particulier, mais je peux pas la partager pour lui parce que je lui laisse, mais on Ah ouais. s'en parlera. Non, c'était un mois Il de était fou full furieux. fin, Simon. Full fin, ouais, genre, il est full gentil, full... Il a full aidé à job en plus. Ouais, il est venu, en fait, je lui ai fait travailler un peu au travail parce que, genre, je travaillais pendant tout le mois, donc lui, il était là pendant un mois, fait que tant Il qu'à... est resté un mois. Ouais, il restait un mois, tout le mois de juin, en fait. Wow. Pour ça, c'était vraiment le mois incroyable. Puis, tu sais, lui, il sort beaucoup, puis moi, je suis un peu... Je dirais pas casanier, mais un peu quand même. Genre, Ouais, je sors pas tant que mais t'es ça, sorti beaucoup mais là, je quand suis Simon était sorti là. pratiquement tout le temps. Ouais, t'étais tout le temps Et sorti. Là. honnêtement, tu sais, genre, ça m'a pas saoulé. Genre, j'ai vraiment trop aimé Mm. ça. Puis c'était trop bien. J'ai vécu trop des beaux moments avec lui. En plus, j'ai fait une rencontre avec une personne le mois d'avant. Et cette rencontre-là m'a fait rencontrer un groupe d'amis. En fait, on a créé un quatuor durant le mois de juin. Et honnêtement, je pense que pour ces 4 T'étais personnes, bien. ouais, en fait, j'étais bien dans la situation avec laquelle j'étais avec cette personne. C'était une rencontre, on va dire, dirigée amoureuse, et ça se passait bien à ce moment-là. En plus, ça nous a fait rencontrer une de ses amies qui s'entendait super bien avec Simon. Je m'entendais bien avec cette amie. Tout le monde s'entendait bien, et on a vécu vraiment un mois de fou furieux à sortir tout le temps, à vivre des choses de fou furieux. Honnêtement, le mois de juin, meilleur mois de mon année 2024. J'ai fait une tartiflette en juin avec ces 4 personnes-là. J'ai fêté l'anniversaire de Simon, que je peux jamais fêter depuis Puis des en plus, années. c'était C'était les feux d'artifice. l'ouverture des feux d'artifice que j'ai vécu sur mon balcon avec Ouais. ces personnes. Non, honnêtement, le mois de juin était le plus beau mois de l'année 2024 pour moi, sans aucune hésitation. Voilà. Moi, c'était le mois de juillet. Bah, très belle transition. Vas-y Bah avec ton ouais, mois de je juillet. sais. Moi, Vas-y. c'était vraiment mon mois de juillet. Je pense que c'était mon mois de juillet parce que le mois de juillet, ça a vraiment été... Tu sais comment je l'ai écrit? J'ai mis calme, ami, travail. Incroyable. C'était ça, mon mois de juillet. Ça a été calme, mais en même temps ultra chargé. Ouais. Mais j'étais fucking bien. Ok. Genre vraiment, genre dans tous les aspects de ma vie. Je travaillais comme temps plein. Notre amitié à toi et moi, elle faisait que comme... On était en train de bound. On était en train de bound solide. J'avais pas de tracas, il y avait personne dans ma vie en particulier, fait que j'étais vraiment comme... Waouh! J'étais vraiment bien. Ma mère était ici. C'est Tu sais, vrai. je revenais de mon voyage d'Andalousie, mais ma mère est venue ici direct après. Ma mère était ici après ça. Le chum à ma mère est venu. C'est la fête à Elana, au ranch. J'ai des parents adoptifs, Elana et Kev.
ils ont un ranch dans le Nord, puis j'y vais très souvent. Puis là, c'était sa fête à elle, puis elle a une twin sister. Fait qu'on fait toujours des gros parties de fête. Puis c'est l'été, fait qu'on peut être tous dehors, on profite de la piscine, blablabla. C'est vraiment insane. Je suis sortie tous les soirs du mois de juillet, ou presque. Mais pas juste sortie, genre, je m'en allais au bar Ouais. boire, là. C'était comme, je m'en allais à l'Oratoire, je m'en allais, je sais pas moi, sur la vue de Mont-Royal, je m'en allais découvrir un resto, je m'en allais au ranch, je m'en allais faire une marche, je m'en allais ci, ça. J'étais tout le temps occupée, mais mon niveau de comme tout était équilibré. J'étais Ouais. pas fatiguée, j'étais juste bien, genre. Ouais. Ça me prenait De la pas. stabilité, J'allais puis... jouer au tennis avec mon frère, j'allais souvent, là, on allait deux fois par semaine, des choses de même. Tu sais, c'était comme, j'étais bien. Ouais. J'étais vraiment bien, j'avais pas de tracas, j'étais juste vraiment bien. Puis tu sais, j'étais juste vraiment bien, genre. J'étais vraiment bien, puis je pense que c'est ça, mon mois de juillet. Un bon mois. Ouais. Bon mois stable, ou pas trop de... Puis en fait, c'est ça qui est agréable, c'est pareil pour... En fait, je compare ton mois de juin avec ton mois de juillet avec mon mois de juin, excuse. C'est ça, c'est de la stabilité dans tous les aspects. Et c'est ce qu'on veut, en fait, dans la vie. Mais C'est quelque toi, chose... la personne que tu as rencontrée, tu l'as rencontrée au mois de mai? Ouais, mais c'est genre les gros événements, on va dire, qui sont passés plus... En mai, je suis parti à Vancouver, il se passait trop de choses, fait que c'était pas vraiment... Il n'y a pas eu un gros engouement de la rencontre, c'était plus après qu'on a commencé vraiment à créer du lien, justement, en juin, parce que justement, ça rapprochait avec tous ces Moi, événements-là. c'était en juillet, Ouais, toi, c'était en juillet que tu as fait une cette rencontre. rencontre. Ouais, cette Ouais. rencontre-là. Mais c'est ça que je dis, ça s'accordait dans tout. Ouais, c'était le bon moment pour que tu fasses une rencontre, puis tu l'as rencontré au mois de juillet, cette Ouais. personne-là. Parfait. Ben moi, mon mois de juillet, je l'ai mis par la découverte de mon église, parce que je suis croyant. Bouh! C'est ça, bouh! Et dans le fond, ça, j'ai renoué avec la religion, étonnamment, parce que c'est étonnant pour moi aussi, quand même, j'ai un parcours religieux, mais je pensais pas renouer avec la religion, mais j'ai renoué de la bonne manière, et j'ai retrouvé une église incroyable, dont je me suis fait un ami qui va passer dans le passer podcast. dans le podcast. Sûr à 100%. Je lui en ai déjà parlé, puis on fera un podcast justement autour de la religion, parce que je pense que c'est un des tabous de la société, et Ouais. je pense qu'à une certaine époque, c'était mal vu d'être non religieux. Alors, je parle back then, il y a longtemps. Maintenant, c'est un peu mal vu d'être religieux, pour des raisons qui sont valables, honnêtement, parce qu'il s'est passé des événements au sein de la religion, et de toutes les religions, en fait. Donc, mais on en parlera dans un podcast, parce qu'il y a énormément de choses à parler au niveau de la religion. Mais en tout cas, moi, j'ai découvert ce lieu, et ça a été incroyable pour moi. J'ai rencontré des personnes incroyables. Le lieu est incroyable. Tout était bien pour que ça se passe bien. Et en tout cas, voilà, mon mois de juillet était une note positive par ça. Et là, on passe au mois d'août. Et je regarde ton titre parce que je suis curieux, et je te laisse en parler parce que là, je me rappelle de tout. En fait, la deuxième partie, je vois. La première partie, je veux que tu m'en parles. Première partie du mois d'août, c'est rush. Ok. Parce que ma mère est partie. Puis c'est pas parce que ma mère est partie, c'est juste, on dirait que mon mois d'août, ça a comme... Mon mois d'août, c'était comme, OK, mois de septembre s'en vient. C'était une énorme anticipation du mois de septembre. Genre, quand je le regarde aujourd'hui puis que je prends un pas de recul, j'étais tellement moins chill au mois d'août que par rapport à mon mois de juillet. Genre, mon mois d'août, j'ai commencé à commettre... où je sentais, genre, l'anxiété puis le stress qui s'en venait plus par rapport à ma reprise avec l'université, blablabla. Puis en même temps, le travail, tu sais, on en a parlé beaucoup, là. Ouais. Mais tu sais, je te disais souvent comme, je sais pas, ça va être quoi mes horaires de travail, je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir te donner comme dispo, blablabla, puis ça me stressait beaucoup. En fait, moi... Parce que j'ai perdu l'équilibre dans Ouais. tout ce que j'avais build au mois de juillet, au mois d'août. Fait que ça a été un rush de ça. Ça a été un rush de... En fait, mon ressenti de ce rush-là, c'était que tu savais que ton équilibre que tu avais trouvé au mois de juillet allait être flanché. Et là, tu étais comme, je vais devoir redealer avec, de recréer une stabilité à travers tout ça. Ouais. Et ça t'a pris ton mois d'août, en fait, à stabiliser tout ça. À figure it out. Anticiper. Ouais, anticiper parce surtout. Que je dirais pas que j'ai stabilisé, mais je dirais que c'était comme mon mois d'août, ça a été comme une énorme anticipation du fait que ma routine puis ma stabilité dans tous les aspects de ma vie allait genre... Ouais. Ça, je le voyais venir. Puis
plus de ça, fin du mois d'août, j'ai pogné un accident de moto. J'ai pas tant roulé en moto cette saison-ci, parce que comme je disais, tu sais, mon mois de juillet, c'était pas mal, oups! Remets ton... Je pense il part. Il part? Ouais. Ah oui. Attends, parce que je veux pas On remet en place mon le micro. matériel. Je veux pas vous clapper dans... Non, c'est parfait, là, comme ça. Voilà. Top. Pardon pour le bruit. Non, je sais pas comment t'enlèves ça. Ton accident de moto en été. Ouais, fait que c'est ça. J'ai pogné un gros nid de poule à Montréal. Super, j'ai failli flancher par-dessus ma moto. J'ai réussi à la garder droite, là. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Mais c'était assez catastrophique. Puis ça a défoncé ma moto, fait que ma moto, je peux juste plus rouler avec. Donc, ça a été beaucoup d'amener ma moto, de la sortir de Montréal, de l'amener dans un garage, Ouais. de faire, moi, tout le bricolage dessus pour la réparer, etc. Puis ça m'a fait me rendre compte aussi que, ben, je pense que c'est parce que c'est pas la première fois que je passe très proche de me faire très mal en moto. Puis je pense que ça a été comme un peu la goutte qui a fait déborder le vase, parce que surtout que c'était fin du mois d'août, fait que la fatigue commençait à s'anticiper beaucoup, puis à s'accumuler, pardon, puis ça devenait moins sécuritaire que d'habitude pour moi Ouais. de rouler en moto, parce que j'étais beaucoup plus fatiguée que normalement. Fait que j'étais beaucoup plus reckless, puis Putain, en moto, il faut quand même être attentif un peu plus qu'en voiture, I guess. tu vois, Fait que, ouais. tu sais, ce stress est pas bon pour ta conduite en moto de toute façon. Ben, j'étais juste plus bien. Ouais. J'étais plus bien rouler en moto, ça a donné plus. Puis c'est la première fois que je ressentais ça avec ma moto, fait que j'ai décidé de faire un move, puis j'étais genre, OK, je vais toute la réparer, je vais la vendre. Ouais. Mais ouais, c'est ça c'est mon mois d'août. Ok. Ben moi, mon mois d'août n'est pas joyeux, malheureusement. Je passais à travers une peine d'amour. Tu sais, je dirais pas un break-up, c'est vraiment juste une peine C'est une peine d'amour. d'amour. Je me suis attaché avec la personne avec qui on parlait justement en juin. Puis malgré tout ce qui se passait, que ça se passait bien ou mal, malgré tous les signes qu'il y avait pas mal eu, j'ai comme, en fait, c'est comme, il y a des signes avant-coureurs de choses qui peuvent pas marcher. Les signes étaient là, j'ai décidé de pas les voir, et j'ai décidé de les voir et de mettre fin à la chose. Je me rappelle vraiment de cet appel après une discussion avec, je vais la nommer Lucie, mais elle s'appelle pas Lucie, c'est juste par mesure de vie privée. Après cette discussion avec Lucie, je t'ai appelé, je t'ai dit, bon, bah, j'ai mes réponses, faut que je fasse un move, ça va être off. Genre, je me rappelle vraiment de cet appel je m'en rappelle. genre, j'ai compris, genre, j'ai vu tout ce qui y était, et je t'ai dit, genre, ça va être pas le fun pour moi parce que je vais être Mais triste. c'était pas facile aussi pour nous, Ouais. là, de te voir dans cet état-là. Ouais, exact. C'était triste. Puis, honnêtement, moi, j'ai pris le move de me dire, bon, bah, écoute, genre, ça va me faire mal, mais il faut que j'arrête ça là. Il faut que j'arrête Ouais. de fermer les yeux. Et je te l'ai dit au téléphone, je te dis, ça va être rough, j'ai plus de signes à voir, j'ai compris. En fait, je te l'ai dit vraiment en mode, genre, j'ai compris qu'il faut que j'arrête de parler à cette personne. Et bah, après 2 jours, je suis allé la voir et je lui ai dit, bah, on est mieux d'arrêter de se parler. Et ça n'a pas été facile, mais en vrai de vrai, You made it. I did it. Puis t'as appris beaucoup de choses. Et j'ai appris beaucoup de choses sur moi, puis sur les relations en soi. Et c'était que pour le meilleur, honnêtement. Aujourd'hui, là, je peux le dire que j'ai bien fait de faire ça. Parce que justement, ça m'a libéré, ça a laissé de la Ben, ça place fonctionnait pour... pas. Ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas et ça aurait pas fonctionné. Non. Et Mais c'est correct. c'est correct. En fait, c'est la vie de Je célibataire. pense que la façon dont comme vous avez géré ça, ben surtout toi, je pense que toi, t'as été très mature dans tout ça. Ouais. Puis le fait que justement, toi, t'as mis tes limites, ça a fait en sorte que ça a comme bien fini. Ouais, exact. Je pense que ça aurait pas pu mieux finir que ça. Non. Ça a été rough. C'était Quand je dis c'est une ça peine que ça d'amour. fallait que ce soit. Exact. Puis quand je dis peine d'amour, parce que bah, bien évidemment, Ben, quand t'as de t'étais la tâche, triste, là. je suis triste. Mais je trouve que j'ai quand même dealé plutôt bien avec même ma tristesse. Je l'ai pris. Puis C'est fou, hein? Rappelle-toi dans quel état t'étais. Ah, c'est fou. Mais Puis en aujourd'hui, fait, on en parlera dans time. le time. Tu sais, genre le Great Things Take Time. Puis Great aussi things take time. le fait que, tu sais, genre qu'on dit, bah, il n'y a que le temps qui peut guérir. C'est vrai, mais quand on est sur le moment,
on le comprend pas, mais ça, on en parlera vraiment plus longuement. Je pense qu'il y a vraiment de quoi en faire un podcast entier sur, en fait, tout simplement le revival après un break-ups ou une peine d'amour, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Mais en gros, c'est pas mal ça pour mon mois d'août qui c'est ça. C'était pas forcément, si je prends overall, c'était pas forcément un mois joyeux, mais c'est Qu'est-ce qui ça. est écrit en dessous de ta note? Et oui, c'est vrai, il faut qu'on en parle de ça. Justement, lié à cette peine d'amour, Oh my god. j'étais pas dans un bon état et 2 semaines après, en fait, une semaine après cette décision, oh non, 2 semaines après cette décision de couper court, moi, en fait, j'avais pas vu Inside Out 2. 2 et je voulais vraiment aller le voir. Ça faisait longtemps qu'on en Ça faisait parlait. longtemps qu'on en parlait, puis en fait, je te l'ai dit que j'étais triste de pas pouvoir y Cette aller. anecdote est folle. Et on a décidé, t'étais trop sweet, t'étais comme, oh, mais moi je vais y aller avec toi, puis on a décidé d'y aller ensemble. C'était genre le blind leading the blind. Ouais, vraiment. Et en fait, le fait d'aller voir ce film, c'était une bonne idée, mais les deux, Mais en les fait, deux, on n'était pas là, on n'était là. pas dans un bon état d'esprit pour. En fait, les deux... Moi, mon mois d'août, ça a vraiment été comme... Ew. C'est comme ça que je décrirais, Ouais. je serais genre... Ew. Moi, c'était. Puis toi, c'est genre... Ouais. Mais moi, c'était ew parce que j'étais comme... Oh mon Dieu, ça... Moi, j'étais vraiment en mode... mon mois de septembre, c'est genre, tout ce qui s'en vient, là, ça va être comme... Puis je le sentais venir, là, je le savais. Ouais. Puis la personne avec qui je parlais à ce moment-là, je pense qu'elle aussi a traversé ça. Genre. En fait, vous étiez dans la même phase. Vous Ouais, étiez dans on la même était comme phase dans de la même phase questionnement de sur qu'est-ce qui genre. va se passer pour les études. Et en gros, c'était beaucoup de stress pour Ouais, vous. puis tu sais, c'est comme. Ni Hugo ni moi, on était dans une optique d'aller voir Inside Out 2, surtout Inside Out 2, Un film qui parle de qui l'anxiété. parle de Et l'anxiété, en fait, puis les deux, on est en train de se taper des crises d'anxiété dans le cinéma. c'est ça. Genre, en fait, moi, j'étais dans un état d'esprit où je partais une crise d'angoisse. Et, Ta crise d'angoisse m'a parti une crise et d'angoisse. ma crise d'angoisse, t'as parti d'une crise d'angoisse. En fait, moi, j'ai comme texté la fille parce que j'étais fucking angoissé. Puis on dirait que j'avais besoin de réponses, alors que c'est des réponses que je Ouais, pouvais tu les trouver avais par. tout Je seul. pouvais les trouver par moi-même, Ouais. mais on dirait que je voulais les trouver avec une autre personne parce que j'étais en crise d'angoisse. Et on a été voir le film. Puis moi, t'as entendu que mon état d'esprit de vraiment crise d'angoisse t'a mis dans cette crise d'angoisse. Et je me rappelle, en fait, je veux juste finir cette anecdote par le moment de la crise d'angoisse de Hailey dans le film où je me suis mis à pleurer tout simplement. Les deux ont pleuré. Je pense que les deux ont pleuré à ce moment-là. C'est Parce pendant que... la game de hockey. Hein. Ouais, exact. Où tu vois, genre, Mhm. le stress, là, anxiété, justement, qui est en Qui train de court tourner. et qui détruit tout. Et Là. juste à quel point je filais ce qui se passait au cinéma. Et j'étais comme, je suis en train de vivre ça. C'est vraiment pas bon. Les circonstances étaient Les comme, deux ont waouh. pleuré. Puis ouais, C'est genre... catastrophique. On est ressorti du cinéma, puis je pense qu'on les deux, on se regardait, puis deux people pleasers Ouais. on était genre, désolé. Non, Ouais. moi, je suis désolée. Non, moi, je suis Ouais. désolée. Puis après Ouais. ça, on est parti, puis après ça, ça a mieux été le lendemain. Ouais. Là. En vrai, c'était juste une crise d'angoisse, c'était une passe. Mais c'était quelque chose, en fait. Puis je pense que j'ai vraiment aimé le film parce que, genre... Je c'était veux pas regarder ce film, je veux plus le Je sais regarder. pas si j'ai un trauma lié à ce film. Moi, je veux plus le voir. Là. J'ai vu une fois, c'est bon, c'est correct. Honnêtement, je l'ai vu disponible sur Disney+, puis j'ai Non. pas osé le relancer. D'habitude, les Disney, je les relance toujours une fois perso. Là, je l'ai pas osé parce que je pense qu'il est pas lié à un bon souvenir, justement, à cause de ça. Mais pareil, genre... Ben, tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Faut qu'on le re-regarde ensemble. Ensemble, dans un bon état d'esprit. En mode, Ouais, se fait un on truc. va battre notre anxiété. Ouais, Mais peut-être pas tout de suite. Non, on va faire On se ça. donne un peu de On va se temps. donner du temps, mais on va faire ça. Très bonne idée. Septembre. On arrive à la fin. Ouais. Ben regarde, on est déjà à 1h20 de podcast là, en train de parler. Fait que, tu sais, ça m'étonne pas, honnêtement. Puis c'est parfait. Ben, c'est ça le premier épisode. Ouais, c'est... Les autres épisodes vont être moins longs que ça. Même là, s'ils se laissent le temps, en fait, faut laisser le temps. C'est des épisodes, peu importe le temps. Moi, je trouve ça très bien. Là, donc, vas-y pour le mois de septembre. Je te laisse y aller. Mois de septembre. Reprise à l'université. Ouais. That was extremely stressful. C'était ultra, ultra, ultra stimulant au début, mais je me suis habituée assez vite. Fait que
moi, quand je m'habitue assez vite après ça, je m'ennuie Mhm. vite. Puis mon cerveau, il a constamment besoin d'être stimulé. Donc, j'ai pas encore trouvé my fine balance. J'ai pas encore trouvé quel horaire me convient le mieux parce que Mhm. justement, je suis comme dans une bulle de. Ben, mois de septembre, ça a été ça, là. Ça a été comme une bulle de. Faut, faut que je trouve quelque chose qui m'intéresse, mais en même temps, en tout cas, j'ai comme overload Ouais. tout mon planning. Puis, tu sais, entre le travail, continuer à travailler les jours où je suis pas à l'université, je travaille. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ce que je trouve d'ailleurs très courageux, je tenais Puis à te le si je dire. suis pas en train de travailler, c'est sûr que j'ai quelque chose. Parce que les jours que j'ai off, c'est les jours que je suis obligée de prendre mes rendez-vous. Ouais. Fait que, tu sais, comme admettons que je suis pas en train de travailler, ben c'est les jours que je vais aller aider au ranch, c'est les jours que je vais aller amener mon char au garagiste, Mhm. là, ou je vais travailler sur ma moto, ou des Ouais. affaires de même. Fait que, tu sais, c'est comme. Ça a été un peu plus rock and roll. C'était vraiment rock and roll ce mois de septembre-là. Tu penses que t'es prêt, mais t'es pas prêt, genre. Ouais. Ben, en tout cas, je savais que j'étais pas prête. C'est ça. Mais tu te l'étais dit, c'était ton Oui, mindset c'est de toute ça. Au façon. mois d'août, je savais déjà que j'allais pas être prête pour qu'est-ce que Ouais. le mois de septembre allait être. Puis, je pense que je vivais aussi un peu une déception, mais pas. Ben, Ouais. oui et non, parce que je veux dire. Un rééquilibrage, puis c'était comme pas. Moi, je dirais que je parle de ta situation amoureuse, ou pas du tout. Ben, oui. On va dire, ouais, dans la relation dans laquelle tu étais Relation, impliqué, ouais, relation. et en fait, vivait l'instabilité que les deux personnes vivaient, tout simplement. Et Ouais, ça c'est pas nécessitait de. fun. Quand tu dois trouver ton équilibre personnel, et en plus, tu dois trouver ton équilibre dans une relation, bah, ça crée toujours un plus qui est pas le fun, de toute façon. Ouais. Fait que, tu sais, comme la personne que je voyais. Ouais. Ouais. Ben, vivait la même chose que moi. C'est C'est ça. juste qu'on l'extériorisait de façon très différente. Ben, on l'extériorise de façon très différente. Ouais. Je pense qu'elle, c'est vraiment comme plus un overwhelmed, Mhm. vraiment beaucoup plus intense. Puis moi, c'est comme. Moi, je vais le Ouais, tu vois le. garder plus Ouais. à l'intérieur. Mais ça n'empêche pas que je trouve pas le bouton pause là, Mhm. dans tout ça. Mais on l'extériorise de façon très différente. C'est juste que ça m'a fait comme vivre pas une déception. C'était pas une déception parce que il y a beaucoup de compréhension dans toute la Ouais. Oh, ouais, des situation. deux bords, là. C'est juste comme mon mois de septembre était pas il était pas fou. Mm. Le début, oui, parce que j'étais contente de reprendre l'école, mais ben l'université, puis c'est ça. Ok. Pas plus de choses à dire que ça sur mon mois de septembre. Moi, mon mois de septembre, je le trouve cute. Genre, regarde le titre. Le titre de mon mois de septembre, c'est Achat de guitare, ça va mieux. Et en gros, début septembre, fin août, je me suis acheté une guitare. Ouais. Et en fait, je l'ai dit à mes proches quand j'ai acheté une guitare. J'ai dit, j'ai toujours rêvé de faire de la guitare. Je suis en train de traverser une peine d'amour. J'ai besoin d'occuper mon On se cerveau. voyait beaucoup. On se voyait beaucoup. Et moi, j'ai dit, ben, j'ai besoin d'occuper mon cerveau. Je vais m'acheter une guitare. Et ça a trop bien marché, honnêtement. Genre, tous les soirs, quand je rentrais, pour pas penser à autre chose que parce que je traversais, j'étais comme je joue de la guitare et j'ai appris un peu à jouer de la guitare et là je suis pas je suis rendu débutant, je m'en sors plutôt bien et j'adore ça. Et après en fait tout le mois de septembre ça a été sortir avec des amis dont toi justement on est beaucoup On est sortis. sortis, mon Dieu, c'est vrai. On est beaucoup sortis en septembre, on parlait beaucoup, justement, je pense qu'on a vraiment bond à ce moment-là parce qu'il se passait, tu sais, genre, tous les deux, on vivait, tu sais, comme des Ouais, ben des fois, je rentrais à la rééquilibrages. job, puis j'étais genre, wouhou! Puis Ouais. d'autres fois, je rentrais à la job, j'étais genre, ah non. Puis inversement, Ah genre ouais, c'est vrai. inversement. Mais on Fait se que, primait tout le temps. mais on se primait tout le temps, fait Ouais. que c'était parfait. Puis honnêtement, moi, à la fin septembre, genre si je prends mon début septembre versus fin septembre, c'est le jour et la nuit. C'était vraiment début septembre, c'était bon, j'ai acheté une guitare, je veux m'en sortir. Ouais, moi Fin aussi, c'est ça. septembre, ça va. Genre, ça va beaucoup Mon mieux, début puis c'est septembre fini. Genre. était. Mon fin septembre était plus comme, I'm thriving. Ouais. Je vais m'en sortir. Ben moi, fin septembre, j'étais comme, je suis passé à autre chose. Genre, j'étais comme, c'est bon. Genre, je le savais dans ma tête, je suis comme, c'est bon, c'est fini. Alors, Ben moi, je parle plus de comme mon équilibre en général dans tout. Ouais, moi, je parlais par rapport à la peine d'amour, que Ouais, j'étais comme, je sais. c'est fini, Ouais. le chapitre est tourné, je suis prêt pour la suite. Puis, ben là, on en arrive à octobre. Octobre, ouais. Donc, le mois qu'on est en train de traverser actuellement, qui est un mois... ben, pour moi, honnêtement, moi, ça va.
c'est un bon mois. Moi, je suis juste fatiguée. Ouais, C'est de toi, la c'est aussi fatigue de la générale. fatigue. Moi, honnêtement, ça va bien. C'est dans la continuité de septembre. Ça va très bien. Puis, ben, on a le projet là qu'on a décidé de Podcast, lancer. ça, par contre, ça, c'est fou. Je pense que Ça me motive. ça crée le mois d'octobre. Ça, le fait cette création-là, cette idée-là, crée du Mm. mois d'octobre un très bon mois, je pense, pour l'année Ben ça, 2024. c'est mon moment fraise du mois d'octobre. Ouais, moi aussi, C'est vraiment comme le podcast, puis tu sais, comme... Il y a quelque chose que je gère beaucoup mieux aussi, c'est de me dire que, admettons que l'autre personne, parce que c'est sûr que j'y pense, mais admettons que l'autre personne qui traverse, ben, je vais pas penser pour elle ou comme dire Mhm. bref, mais Anne Hathaway, c'est le surnom qu'on lui a donné. Ouais. Ça vient d'une tune genre Ouais. de Sailor Song, Ouais, qui est incroyable, qui est que tu une m'as fait. tune incroyable, puis dedans ça parle de Anne Hathaway, puis je sais pas pourquoi on a stické là-dessus, puis Ouais. c'est son surnom. Moi, ça me va. Ouais, moi aussi. Mais juste, du coup, ben, Anne traverse sa vie aussi. Puis je pense que je l'ai pris d'un angle complètement différent. Ouais. Je suis vraiment comme I can't be moved. Ben, Ouais. j'étais triste, là. Ouais, ouais. Mais en fait, J'étais plus triste à cause de toi, là. ouais, On c'est s'est vrai. un peu pogné là-dessus. On s'est un peu pogné là-dessus, mais en tant qu'ami, j'ai mes raisons. Puis Ouais. I'm gonna stick to this. Et toi, en tant que tu traverses ta situation qui t'appartient en soi. Ouais. Et ça, faut jamais oublier ça, en fait. Mais ce qui est important, c'est qu'on a laissé la place à comme toi, comment tu te sens, puis moi, comment je me sens. Exact. En fait, c'est justement ce que j'allais dire. Ce que tu traverses, moi, je le traverse pas. Non, c'est ça. Moi, j'en ai une vision, et en tant qu'ami, je réagis à cette vision, Ouais. mais ça t'appartient de toute façon. Mhm. Et moi, je te supporte. Je suis là pour te supporter en tant qu'ami, donc peu importe ce qui se passe. En gros, c'est ça qui se passe. Mais je trouve on que se je le cheer-ups. vis. J'ai pas l'impression que je le vis comme une perte. Non, en fait, du tout, c'est C'est ça. vraiment pas ça. Genre, non, du C'est tout. ça qui est fou, c'est ça qui est différent. Tu sais, comme Ouais. d'habitude, que comme quand tu parles à quelqu'un, puis que tu t'investis, entre guillemets, un peu avec quand Ouais. même cette personne-là, puis que la personne, pour finir, fait juste te dire comme « Wow, attends, genre, pause Ouais. ». Tu pourrais le vivre comme une perte de comme Hmm. « Ça fonctionne pas ». Mais moi, c'est pas comme ça je le vis. Hmm. Je le vis pas comme « Ça fonctionne pas », je le vis plus comme « Ben, ça fonctionne comme ça ». Ouais, exact. Tu comprends-tu qu'est-ce que Genre, je veux dire? un peu, en fait, ce qui se passe dans la vie de com, qu'il faut toujours se rappeler, c'est que It is what it is. c'est la pluie qui tombe, on n'a pas le contrôle là-dessus. Ouais, c'est ça, it is what it is. Ouais. C'est comme ça, c'est it's the way it's going, genre. On joue avec ce qu'on a. Ouais, puis moi, en attendant, ben, I'm doing my things. C'est vraiment la métaphore que j'ai de toi, de cette situation-là, c'est que il y a de la pluie, t'as sorti le parapluie. Genre, comme ça, je le vois. Genre, mais vraiment, genre, tu t'es adapté à la situation. Genre, il y a de la pluie, t'as sorti le parapluie, puis tu continues à Ouais, avancer. bah oui. C'est pas genre. Mais oui, Mais j'adore la dit- pluie on en dit plus. bah oui. Moi, quand il pleut, je me mets en dessous, pas de Ouais. parapluie. Moi aussi, rainy mood. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens que quand il y a de la pluie, ben, ils se fâchent. Il y en a d'autres qui bougent plus, qui sont stoïques, puis il y en a d'autres qui sortent le parapluie, qui avancent, qui s'adaptent. Donc, moi, Ouais, je suis en je te mode mets dans cette parapluie case-là. live. T'es en mode parapluie, et c'est très bien. Ah, c'est trop bien. Je suis en mode Exact. parapluie. Mode parapluie activated. Puis, ben écoute, je pense que ça finit. Ça fait la boucle. Ça La fait la boucle de détour qui devait durer 30 minutes, qui a duré 1 heure de plus. Mais c'est très bien comme ça. Moi, je trouve que pour un premier Podcast. épisode de notre podcast, c'est très bien. Et justement, ben, on va clôturer ça. Ben, en fait, je vais clôturer Mais les ça. autres vont être un petit peu plus... ben, ça va être différent Ça d'un va être podcast différent. à l'autre. Ouais. C'est ça qu'il faut se laisser dire, c'est que ça va être différent. Vous avez un peu l'idée générale de... Vous voyez comment ça s'en va, en fait, dans nos discussions. C'est assez fluide, c'est super bien. Moi, Prochain podcast demain. On n'a même pas encore le thème, on peut même pas le teaser. On va le Non. choisir bientôt. Mais Là, pour là. ceux qui veulent, je pense qu'on pourrait les annoncer tranquillement sur Ben oui, Instagram on ou va autre chose. faire... ouais. On peut faire ça. En fait, on a des différents réseaux sociaux. Donc, en gros, moi, je vais finir le live en vous invitant à suivre nos différents réseaux. Pour ceux qui étaient là sur Twitch en direct, il y aura une rediffusion qui sera mise en ligne sur YouTube jeudi. Donc, jeudi, vous pourrez aller voir la rediffusion de ce live. On n'a pas encore décidé la plateforme sur laquelle on mettra juste l'audio. On n'a pas encore regardé tout ça. Mais pour l'instant, on va avoir tous les mardis notre podcast ici. en live sur Twitch et tous les jeudis la rediffusion sur YouTube tout simplement. Puis en attendant, on reste actif sur notre Instagram, Finding Out Pod. Pour que vous ayez toutes les news. Puis
On va Qu'on essayer de partage publier, là-dessus. en fait, comme un compte Instagram, des petites photos. Vous pourrez Mhm. voir les backgrounds de préparation, tout ça. Ça peut être le fun, c'est des fois qu'on met des photos de comment ça se passe. Genre, justement, on a mis une story juste avant le live, comme ça, au moins, vous voyez un peu ça. Puis n'hésitez pas les- si vous avez comme des sujets en particulier. C'est sûr qu'il y a plein de sujets qu'on va aborder, puis on a plein d'idées, là. Je pense pas qu'on va manquer d'idées de sujets, mais Non, les gens peuvent toujours partager aussi sur des choses qui vous intéressent. exact. Toujours bienvenue. Toujours bienvenue, les idées, puis des sujets que vous voulez parler. Bon, bah écoute, on clôture ça. On clôture. Pour tout le monde qui ont été là pendant le live, merci beaucoup. Et bah, pour ceux qui écoutent la rediffusion, n'hésitez pas à commenter, mettre un petit like et partager tout ça. Et bah, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Bye. Ciao, ciao! Ciao, ciao. Je laisse pas partir ta main.